soit. Mais à présent, j'aimerais employer un tout autre chemin avec vous, mon cher Nicolas. Vous êtes prêt à me suivre? Je vous suis. Donc revenons à nos histoires, à l'histoire de nos deux ermites. Donc à Alexandrie, je vous l'accorde. Ce n'est pas ça qui m'intéresse là. Donc nous gardons le même cheminement, la même conclusion. Mais nous enlevons là l'essentiel, à savoir l'existence de Dieu et du diable. Donc nous partons d'un tout autre postulat. Dieu n'existe plus, le diable non plus. Ce qui m'intéresse ici, si nous concédons que le mal vient donc de l'intérieur de l'homme, c'est lequel de ces deux hommes aurait initié ce chemin, ce parcours, ces 3 jours de débauche à Alexandrie, à votre avis? Hein? Justement, lequel? Mais je ne sais pas, c'est une hypothèse. Mais je crois qu'il serait intéressant de se dire que peut-être que cette épreuve viendrait de celui qui, en aucun cas, ne regrette, en aucun cas ne se repent, en aucun cas se laisse aller à la tristesse. Vous vous souvenez de l'histoire? Oui, justement, l'histoire dit que, après avoir passé 3 jours à Alexandrie, voilà, ils retournèrent au désert, ensemble, tous deux, et sur le même chemin, l'un d'entre eux se lamente, se flagelle, dépérit complètement, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à sortir de la mémoire de ce qui s'est passé à Alexandrie, et l'autre, au contraire, chante des psaumes sur le chemin. Et puis surtout, une fois qu'ils sont rentrés dans leur grotte, l'un donc continue à se repentir, s'auto-flageller, finalement décide de repartir pour Alexandrie. Il décide de repartir. Il décide, oui, de repartir. Il abandonne tout. Oui, puisqu'il croit qu'une fois qu'il s'est livré à une telle débauche, il ne peut plus faire machine arrière. Ah, mais je crois que le général est sur le point de partir. Allons donc leur accompagner, non? Dans 3 jours, il embarque pour Marseille. Pour Toulon, Madeleine, pour Toulon. Toulon? Николаевич, может его разбудить? Да. Понесите ведро холодной воды. Ну, мне пора. Ich komme gleich wieder. Alors pourquoi une armée moderne ne porterait-elle pas le titre et non le Christ? Un titre. Alors,
Noir ou blanc, c'est un titre. Doux ou amer, un titre. Courageux ou lâche, un titre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais des gens respectueux des lois. Mais permettez, dites-moi seulement s'il existe maintenant une armée russe glorieuse et aimant le Christ. Oui ou non? Quoi, vous arrêtez-vous à des mots? Ingrida voulait sans doute dire quelque chose avec son armée aimant le Christ. Je vous remercie, madame. Voici ce que je voulais dire. Depuis le commencement des siècles, tout militaire, qu'il soit simple soldat ou maréchal, peu importe, savait et sentait qu'il servait une cause grande et bonne. Et pas seulement une cause utile ou nécessaire, comme il est utile, par exemple, la vidange des eaux usées ou le lavage du linge, mais au sens élevé, une cause bonne, noble et honorable, qui a toujours été servie par les meilleurs, les élites, les chefs des peuples, les héros. Notre cause a toujours été bénie et magnifiée dans les églises. L'opinion l'a toujours glorifiée. Et voilà qu'un beau matin, nous apprenons soudain qu'il nous faut oublier tout cela et nous faire une idée inverse de nous-mêmes et de notre place sous le ciel. La cause que nous servions et que nous étions fiers de servir est déclarée mauvaise et pernicieuse. Il s'avère qu'elle s'oppose au commandement de Dieu et aux sentiments humains, qu'elle est un malheur et un mal affreux, que tous les peuples doivent s'unir contre elle et que sa liquidation définitive n'est qu'une question de temps. Pourtant, n'avez-vous jamais entendu auparavant des voix condamnant la guerre et le service militaire comme vestige de l'ancien cannibalisme? Si j'avais entendu ça, bien sûr, je l'avais lu même, en plusieurs langues. Mais toutes ces voix dont vous parlez, c'était pour nous autres, pardonnez-moi ma franchise, un coup de tonnerre dans un ciel bleu. On les entendait et on les oubliait. Mais maintenant, les choses ont tout à fait changé. C'est pourquoi je demande ce que nous devons faire. Comment faut-il que je me considère? C'est-à-dire, comment doit se considérer tout militaire? Comme un être humain véritable ou comme un Quasimodo de la nature? Dois-je m'estimer parce que j'ai servi de mon mieux une cause bonne et grande? Ou bien m'effrayer de ce que j'ai fait, m'en repentir et supplier humblement le moindre civil de me pardonner, de m'être mis au banc de la société? Sortez de ce corps, Michel Koutouzov. Voilà un grand homme. Oh! En voilà une façon bizarre de poser la question. Comme si l'on avait exigé des militaires quoi que ce fût de particulier. Les exigences nouvelles ne s'adressent pas à eux, mais aux diplomates et autres civils, qui se soucient bien peu de savoir si eux sont au banc de la société, pas plus qu'ils ne s'intéressent à votre amour du Christ. On n'exige qu'une chose d'eux, qu'ils exécutent sans murmurer les ordres de vos supérieurs. Puisque vous ne vous intéressez pas aux affaires militaires, vous en faites naturellement, selon votre expression, une idée bizarre. Visiblement, vous ignorez aussi que, dans certains cas, les ordres des supérieurs consistent à ne pas attendre les ordres, ni à s'en enquérir. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'imaginez-vous, par exemple, que, sur ordre de mes supérieurs, je sois nommé à la tête d'une région militaire tout entière. Cela signifie que j'ai pour mission de commander de toutes les façons les troupes qui me sont confiées, que je dois entretenir et renforcer en elles un certain état d'esprit, agir sur leur volonté dans un sens défini, accorder leurs sentiments sur un certain diapason, un mot que je dois les former, pour ainsi dire, dans l'esprit de leur fonction. À cette fin, on me laisse, entre autres, donner aux troupes de ma région des ordres généraux à mon propre nom et sous ma responsabilité personnelle. Bon, eh bien, si je m'adressais au commandement suprême pour qu'il me dicte les ordres que j'ai à donner, ou du moins qu'il me prescrive dans quel sens je dois les rédiger, est-ce qu'en réponse, on ne me traiterait pas de vieille ganache la première fois? Et la seconde, est-ce qu'on ne me mettrait pas purement et simplement à la retraite? Cela signifie que je dois moi-même agir sur mes troupes dans un certain esprit que l'on suppose une fois pour toutes approuvé et ratifié par le commandement suprême. Si bien que poser des questions à ce sujet ne saurait être que sottise ou insolence. Or cet esprit-là, le même par nature depuis Sargon et Assurbanipal jusqu'à Guillaume II, le voici soudain contesté. Hier encore, je savais que je devais entretenir et renforcer chez mes troupes cet esprit militaire qui fait que chaque soldat est prêt à frapper l'ennemi et à mourir, et qui demande nécessairement que l'on soit absolument convaincu que la guerre est chose sainte.
Et voilà que l'on ôte son fondement à cette conviction. Et que, pour parler comme les savants, le métier des armes se trouve privé de toute sanction religieuse et morale. Tout cela est affreusement exagéré. Rien ne permet d'affirmer que les opinions ont changé aussi radicalement. D'une part, tout le monde a toujours su, même autrefois, que la guerre était un mal et que moins on la faisait, mieux cela valait. D'autre part, tous les esprits sérieux comprennent aussi de nos jours que c'est là une sorte de mal qu'il est à l'heure actuelle impossible d'éviter. Il ne s'agit donc pas d'abolir la guerre, mais de la resserrer petit à petit, lentement, dans des limites plus étroites, mais dans son principe. Le point de vue sur la guerre reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire qu'on la considère comme un mal inévitable et un malheur toléré dans les cas extrêmes. Et seulement. Oui. Avez-vous jamais jeté un coup d'œil sur le calendrier orthodoxe? Le calendrier? Avez-vous remarqué quels saints on y trouve? Toutes sortes de saints. Mais leur profession? Toutes sortes de professions aussi, je pense. Eh bien, justement, elles ne sont pas si diverses que ça. Comment? N'y aurait-il que des militaires? Pas tous, mais la moitié. Voilà encore que vous exagérez. Certes. Il ne s'agit pas de les recenser tous, à des fins statistiques. Je veux seulement dire que tous les saints propres à notre Église russe n'appartiennent qu'à deux classes. Ou bien ce sont des moines de rang divers, ou bien des princes, ce qui autrefois signifiait à coup sûr des soldats. Nous n'avons pas d'autres saints, j'entends de sexe masculin, soit moines, soit soldats. Et les folles en Christ, vous les oubliez. Pas le moins du monde. Mais les folles en Christ, ce sont des sortes de moines irréguliers. Ils sont au monachisme ce que les Cosaques sont à l'armée. Maintenant, si vous me trouvez parmi les saints russes, ne serait-ce qu'un prêtre séculier, un marchand, un fonctionnaire, un secrétaire, un bourgeois ou un paysan, bref, n'importe quelle profession autre que celle de moine ou de soldat, je vous laisse tout ce que je rapporterai de Monte Carlo la prochaine fois. Merci. Gardez tous vos trésors et votre moitié de calendrier. Expliquez-moi seulement ce que vous vouliez induire de votre découverte. Serait-ce que seuls les moines et les soldats peuvent servir de modèle moral? Vous n'y êtes pas tout à fait. J'ai moi-même connu des gens très vertueux dans le clergé séculier, parmi les banquiers, les employés ou les paysans. Et l'être le plus vertueux dont je puisse me souvenir, c'est la nourrice qui servait chez un de mes amis. Mais il ne s'agit pas de cela. Si j'ai parlé des saints, c'est pour demander comment on pourrait compter dans leur rang, à côté des moines, tant de militaires, de préférence à toutes les professions civiles ou pacifiques. Si l'on avait toujours considéré le métier des armes comme un mal que l'on doit tolérer... Il est clair que les peuples chrétiens, dont le calendrier des saints reflète la pensée, et pas uniquement chez les Russes, car c'est à peu près la même chose chez nous, non seulement honoraient, mais honoraient particulièrement la profession militaire. Et de tous les métiers laïques, estimaient celui des armes seul capable d'élever ses meilleurs représentants à la sainteté. Oui. Ce qui est incompatible avec la campagne actuelle contre la guerre, mon cher Édouard. Voilà. Ai-je dit qu'il n'y a eu aucun changement? Il ne fait pas doute qu'un changement souhaitable est en train de se produire. L'auréole religieuse qui, aux yeux de la foule, entourait les guerres et les militaires est en train de tomber, c'est un fait. Mais il y a longtemps déjà que l'on tend vers cela. Et pratiquement, qui s'en trouve lésé? Le clergé, peut-être, puisque la confection des auréoles est de son ressort. Soyez sûr, mon cher Édouard, que les pieux accommodements ont déjà commencé. Pour nos éditions, je dois suivre la littérature religieuse. Eh bien, dans 2 revues, j'ai eu le plaisir de lire que le christianisme condamnait absolument la guerre. Ce n'est pas possible. Moi-même, je n'en croyais pas mes yeux. Je peux vous le montrer. Montrer quoi? Vous voyez? Même si le système militariste qui, depuis 30 ans, empêche tout le monde de respirer doit maintenant disparaître, l'armée reste dans une certaine mesure. Et tant qu'elle sera tolérée, qu'elle sera reconnue comme indispensable, on exigera d'elle les mêmes vertus militaires qu'autrefois. Vous êtes passé maître dans l'art de tuer la vache et de lui demander du lait. Qui vous les donnera, ces vertus militaires que vous exigez, quand la première vertu militaire sans laquelle les autres ne servent à rien, c'est la force d'âme? Or, celle-ci ne se maintient que si l'on croit à la sainteté de la cause que l'on sert. Mais comment est-ce possible si l'on déclare que la guerre est perfidie et assassinat seulement tolérable dans les cas extrêmes où elle est inévitable?
Mais on n'exige pas des militaires qu'ils reconnaissent pareille chose. S'ils se croient les meilleurs hommes du monde, grand bien leur face. Nicolas vous l'a déjà expliqué. Ne tentez pas de nous soutirer plus d'argent qu'il ne convient, c'est tout. Mais où sommes-nous? Sur la Lune? Allez-vous maintenir les militaires dans le vide absolu? Si le service militaire est considéré par tous comme un mal, pour l'instant encore inévitable, personne ne consacrera volontairement toute sa vie à la carrière militaire. Sauf peut-être quelques déchets de la nature qui ne savent pas où aller. J'ai toujours été persuadé qu'après l'instauration de la conscription générale, la dissolution de l'armée, puis celle des États particuliers, ne serait qu'une question de temps. Et d'un temps déjà point trop éloigné vu l'accélération actuelle de l'histoire. Vous avez peut-être raison. Et moi, j'estime même que vous avez à coup sûr raison. Quoique jusqu'à présent, l'idée ne me soit jamais venue à l'esprit sous cette forme. Mais c'est vraiment excellent, pensez donc. Le militarisme engendre comme expression extrême la conscription générale. Et voilà justement que grâce à cela dépérit non seulement le militarisme le plus récent, mais tout ce sur quoi l'ordre militaire était autrefois fondé. C'est merveilleux. Le visage d'Olga s'est même égayé, voilà qui est bien. Sinon, il promenait un air sombre qui ne convient pas à un chrétien véritable. C'est qu'il y a trop de sujets de tristesse autour de nous. Une seule joie demeure, la pensée que la raison triomphera malgré tout. Il ne fait pas de doute que le militarisme en Europe et en Russie est en train de se dévorer lui-même. Mais quelle joie et quel triomphe sortiront de là? C'est encore à voir. Vous doutez que la guerre et le militarisme soient un mal absolu et extrême dont l'humanité doit s'affranchir sans faute tout de suite? Vous doutez que la liquidation totale et immédiate de ce cannibalisme soit dans tous les cas le triomphe de la raison et du bien? Je suis même tout à fait convaincu du contraire. Comment cela? Je suis convaincu que la guerre n'est pas le mal absolu, et que la paix n'est pas le bien absolu, ou plus simplement qu'une guerre bonne demeure tout aussi possible qu'une paix mauvaise. Maintenant, je vois encore votre point de vue diffère à celui d'Ingrida. Elle pense que la guerre est toujours bonne, elle n'est pas toujours mauvaise. Mais pas du tout. Moi aussi, je comprends parfaitement que la guerre puisse parfois être une très mauvaise chose, notamment quand on nous bat, comme par exemple à Austerlitz. Et que la paix puisse être une chose magnifique, comme par exemple celle de Nystad ou de Kuchuk-Energy. Voilà une variante du mot célèbre de ce Cafre ou de ce Hottentot qui disait à un missionnaire qu'il comprenait parfaitement la différence entre le bien et le mal. Le bien, c'est quand je vole les femmes et les vaches d'autrui. Le mal, c'est quand on me vole les miennes. Mais c'est que votre Africain et moi nous plaisantions. Évidemment. Lui sans s'en douter, moi consciemment. Et vous, Édouard, qui êtes si instruit, qu'avez-vous à dire sur la question de la guerre, considérée du point de vue moral? Pourvu seulement que je ne mêle pas quelque scolastique ou métaphysique à une question si claire et historiquement déterminée. Claire de quel point de vue? Du mien, qui est le point de vue usuel, européen, lequel d'ailleurs est en passe de devenir celui des personnes éduquées des autres parties du monde. Laissez-moi rire. Et il consiste, bien sûr, à envisager toutes choses comme relatives et à ne pas reconnaître de différence absolue entre ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire, entre le bien et le mal. C'est bien cela? Mais ma chère Olga, cet argument ne contribue sans doute pas à résoudre notre question. En ce qui me concerne, par exemple, je reconnais tout à fait que le bien moral et le mal s'opposent absolument, mais en même temps, je vois très clairement que la guerre et la paix n'entrent pas dans ces catégories, et que l'on ne peut peindre la guerre tout en noir et la paix tout en blanc. Mais alors, il y a la contradiction interne. Si ce qui est mal en soi, comme par exemple le meurtre, peut devenir bon dans les situations où il vous plaît de l'appeler guerre, qu'en est-il dans ce cas de la distinction absolue entre le bien et le mal? Comme vous vous rendez la vie facile. Tout meurtre est le mal absolu, la guerre est le meurtre, donc la guerre est le mal absolu. C'est un syllogisme de première catégorie. Seulement vous avez oublié, ma chère Olga, que vos deux prémices, la majeure comme la mineure, étaient encore approuvées, et que par conséquent la conclusion aussi resterait suspendue en l'air. Mais avais-je pas dit que nous tomberions dans la scolastique? De quoi s'agit-il au juste? Vous affirmez donc que tuer, c'est-à-dire ôter la vie à autrui, est dans tous les cas un mal absolu? Sans aucun doute. Mais se faire tuer, est-ce un mal absolu? Pour les Hottentots, oui, c'est évident. Mais enfin, nous parlons du mal moral. Et il ne peut résider que dans les propres actes d'un être raisonnable, acte dépendant de lui et non pas dans ce qui arrive sans qu'il l'ait voulu. Se faire tuer, c'est la même chose que mourir du choléra ou l'influenza, et non seulement ce n'est pas le mal absolu, mais ce n'est pas un mal du tout. Socrate et les stoïciens nous l'enseignaient déjà. Pour ma part, je ne répondrai pas des anciens, mais l'absolu que vous évoquez dans votre évaluation morale du meurtre cloche un peu. À vous suivre.
Le mal absolu consiste à infliger à autrui quelque chose qui n'est aucunement un mal. Libre à vous, bien sûr, mais il y a là quelque chose qui cloche. Abandonnons cependant ce clochement, de peur sans doute de tomber pour de bon dans la scolastique. Donc, dans un meurtre, le mal n'est pas le fait physique d'ôter la vie de quelqu'un, il est dans la cause morale de ce fait, dans la volonté de nuire du meurtrier, précisément. C'est bien ainsi. Bien sûr. Sans cette volonté de nuire, il n'y a pas meurtre, mais malheur ou imprudence. Voilà qui est clair quand il n'y a pas volonté de tuer, comme par exemple dans le cas d'une opération qui échoue. Mais on peut aussi se représenter une situation différente, où la volonté, quoiqu'elle ne se donne pas pour fin directe d'ôter la vie d'autrui, y consent cependant d'avance en cas d'extrême nécessité. Un tel meurtre. Sera-t-il un mal absolu selon vous? Certainement, puisque la volonté aura consenti au meurtre. N'arrive-t-il pas pourtant des cas où la volonté, quoique consentant au meurtre, ne soit pas une volonté de nuire et que le meurtre ne puisse en conséquence être un mal absolu, même de ce point de vue subjectif? Cet argument, je l'ai entendu 1000 fois. Ce père qui, dans un lieu désert, voit un gredin écumant de rage se jeter sur sa fille innocente afin de perpétrer sur elle un forfait odieux, et qui, parce qu'il ne peut défendre sa fille autrement, ce malheureux tue l'agresseur. Pour plus de faits, on ajoute que la fille est toute jeunette. Ce qui est remarquable cependant, ce n'est pas que vous l'ayez entendu 1000 fois. C'est que personne n'ait jamais entendu ceux qui partagent vos idées opposer une objection sensée à cet argument simple. Mais quelle objection? Nous y voilà. Eh bien, si vous ne voulez rien opposer sous forme d'objection, prouvez alors, de façon directe et positive, que dans tous les cas, sans exception, s'abstenir de résister au mal par la force vaut infiniment mieux que recourir à la violence au risque de tuer un homme méchant et malfaisant. Mais peut-il y avoir une preuve particulière pour un cas isolé? Une fois que vous avez admis que le crime en général est un mal au sens moral, il est clair que dans chaque cas, ce sera aussi un mal. Qu'il vaille mieux en général ne pas tuer que tuer, personne ne le conteste et nous sommes tous d'accord, mais la question porte justement sur les cas particuliers. La question est de savoir si la règle générale de ne pas tuer est véritablement absolue, et donc sans aucune exception ni aucun cas particulier, et quelles que soient les circonstances. Non, je n'accepte pas qu'on présente la question d'une façon aussi formelle. Supposons que j'admette que dans le cas exceptionnel que vous avez inventé exprès comme argument, admettons que dans le cas que vous avez inventé, il vaille mieux tuer que ne pas tuer. En fait, bien sûr, je ne l'admets pas, mais mettons que vous ayez raison. Mettons aussi que votre cas ne soit pas fiction, mais réalité, bien qu'il soit tout à fait rare et exceptionnel. Néanmoins, c'est de la guerre qu'il s'agit ici, d'un phénomène universel. Soutiendrez-vous que Napoléon, par exemple, se trouvait dans une situation qui rappelait en degré quelconque celle de ce père obligé de défendre l'innocence de sa fille contre les violences d'un monstre? C'est mieux que tout à l'heure, bravo Olga. Oui, vous esquivez habilement une question embarrassante. Reprenons notre exemple seulement sans ces détails qui en affaiblissent la signification. Nous n'avons besoin ici ni de père ni de fillette. L'amour paternel, bien sûr, poussera ce père à tuer le misérable sur place, sans qu'il s'arrête à réfléchir s'il doit et peut le faire dans le sens du principe moral suprême. Prenons donc, non pas un père, mais un moraliste sans enfant, sous les yeux duquel un être faible et qui lui est étranger est roué de coups par un robuste malfaiteur. Selon vous, ce moraliste doit-il, les bras croisés, prêcher la vertu tandis que la brute infernale tourmentera sa victime? Ce moraliste, à votre avis, n'éprouvera-t-il pas le besoin moral d'arrêter la brute par la force, même s'il est possible, voire probable, qu'il ait à la tuer? Et si, au lieu de cela, il permet au crime de s'accomplir tout en l'accompagnant de bonnes paroles, alors, selon vous, sa conscience ne va-t-elle pas le lui reprocher et n'aura-t-il pas honte au point de se dégoûter de lui-même? Peut-être que le moraliste ressentira tout ce que vous dites s'il ne croit pas à la réalité de l'ordre moral. Ou s'il a oublié que Dieu n'est pas dans la force, mais dans la justice. Ça aussi, c'est très bien dit. Qu'allez-vous donc répondre maintenant, Nikolai? Je répondrai que je voudrais que cela fût encore mieux dit, c'est-à-dire plus directement, plus simplement et plus en rapport avec le sujet. Vous voulez dire, n'est-ce pas, qu'un moraliste qui croit réellement en la justice divine doit, sans arrêter le malfaiteur par la force, se tourner vers Dieu et le prier d'empêcher le méfait de s'accomplir, soit par un miracle moral, comme la conversion du meurtrier et son redressement, soit par un miracle physique, comme par exemple une paralysie soudaine. Pas besoin de paralysie. Le bandit peut avoir peur de quelque chose ou simplement être détourné de son dessein d'une façon ou d'une autre. Oh, cela, c'est sans importance.
Parce que le miracle n'est pas dans l'événement, mais dans le lien causal de cet événement avec la prière et son objet moral. Quoi qu'il en soit, le moyen proposé par Olga pour empêcher un crime revient de toute façon à prier Dieu d'accomplir un miracle. De sortez-vous cela. Puisque je crois que le monde est régi par un principe de vie bon et rationnel, je crois aussi qu'il ne se passe rien dans le monde qui ne soit en accord avec lui, c'est-à-dire avec la volonté divine. Pardon, ma chère Olga. Quel âge avez-vous? Puisque vous connaissez la réponse, pourquoi la question? C'est pour le bien de l'argument, je vous assure. Disons 26 ans. Un peu plus. Alors vous avez eu l'occasion de voir, ou du moins d'entendre dire, ou du moins encore de lire dans les journaux, que des actes mauvais ou immoraux se commettent malgré tout de par le monde. Eh bien? Eh bien alors cela signifie que l'ordre moral, ou la justice, ou la volonté divine, de toute évidence ne se font pas tout seuls sur cette terre. Cela s'éclaircit. Si le mal existe, c'est que les dieux ne peuvent l'empêcher ou bien qu'ils ne veulent pas l'empêcher. Et dans les deux cas, les dieux n'existent absolument pas en tant que forces toutes puissantes et bonnes. Ce n'est pas nouveau, mais c'est juste. Comment pouvez-vous dire cela? Voilà où la discussion nous a menés. À philosopher, l'intelligence attrape le tournis. C'est que c'est de la mauvaise philosophie, chère Ingrid. Comme si la volonté divine était liée à une quelconque représentation que nous avons du bien et du mal. Elle n'est pas liée à une représentation quelconque, mais elle est liée de façon très étroite à une notion vraie du bien. Autrement, si le bien et le mal sont en général indifférents aux yeux de la divinité, vous vous êtes réfuté vous-même définitivement. Pourquoi donc? Mais parce que si, selon vous, il est indifférent à la divinité qu'une robuste canaille, sous l'influence d'une passion bestiale, anéantisse un être faible, à plus forte raison, la divinité ne peut s'opposer à ce que, sous l'influence de la compassion, l'un d'entre nous anéantisse la canaille. Vous n'allez tout de même pas soutenir l'absurdité selon laquelle seul le meurtre d'un être faible et inoffensif n'est pas un mal aux yeux de Dieu, alors que le meurtre d'une brute épaisse et méchante est lui un mal. Cela vous paraît absurde parce que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Moralement, l'important ce n'est pas qui est tué, mais qui tue. Vous-même, vous avez traité le malfaiteur de brute, c'est-à-dire d'un être privé de raison et d'une conscience. Quel mal moral peut-il y avoir dans ces actes? Mais s'agit-il ici d'une brute au sens littéral? C'est comme si je disais à ma fille, tu dis des sottises, mon ange, et que vous vous écriez que les anges ne peuvent pas dire de sottises. Non, là, on s'égare. Pardonnez-moi, je comprends parfaitement que l'on appelle le malfaiteur brute par métaphore, et qu'il n'a ni queue ni sabot. Mais il est clair que lorsque l'on parle de sa privation de raison et de son manque de conscience, c'est au sens propre. Un homme doué de raison et d'une conscience ne peut accomplir de tels actes. Vous jouez encore sur les mots. Il est évident qu'un homme qui agit comme une brute perd la raison et n'a plus de conscience en ce sens qu'il cesse d'obéir à leur voix, mais que la raison et la conscience ne parlent pas du tout en lui. Voilà ce que vous devez démontrer. En attendant, je persiste à penser que l'homme brutal diffère de vous et de moi, non par l'absence de raison et le manque de conscience, mais seulement parce qu'il est décidé à agir à leur encontre, en suivant ses caprices de brute. Une brute identique est tapie en nous aussi, seulement d'ordinaire, nous la tenons enchaînée, voilà tout. Mais cet homme, n'est-ce pas, l'a désenchaînée et lui file le train quant à la chaîne. Il l'a, seulement il ne s'en sert pas. Exactement. Ici, Olga n'est pas d'accord avec vous. Battez-la tout de suite avec la crosse de son propre fusil. En effet, si le malfaiteur n'est qu'une brute, sans raison ni conscience, le tuer revient tuer un loup ou un tigre qui se jette sur un homme. Ce n'est pas encore interdit par la Société protectrice des animaux, que je sache. Mais vous oubliez que quel que soit l'état de cet homme, atrophie totale de la raison et de la conscience ou immoralité consciente, à supposer que celle-ci soit possible, il ne s'agit pas de lui mais de vous. Chez vous, la raison et la conscience ne sont pas atrophiées et en outre, vous ne voulez pas consciemment enfreindre ce qu'ils exigent. Vous ne tuerez donc pas non plus cet homme, quel qu'il soit. Je ne le tuerai pas, bien sûr, si ma raison et ma conscience me l'interdisaient absolument. Mais figurez-vous que ma raison et ma conscience me disent tout à fait autre chose, et que cela me semble plus raisonnable et plus honnête. Intéressant. Dites. Tout d'abord, la raison et la conscience savent au moins compter jusqu'à 3. Tiens. C'est pourquoi ma raison et ma conscience, si elles ne veulent pas mentir, ne me diront pas 2, quand en fait il y a 3. Allez, Nicolas. Je ne comprends rien. Selon vous, ma raison et ma conscience ne me parlent que de moi et du malfaiteur. Et l'affaire se résume à ne pas le toucher du doigt. Or, il y a aussi une tierce personne, pas la moins importante. C'est la victime de la violence qui a besoin de mon aide. Elle, vous l'oubliez toujours.
Mais notre conscience nous en parle et la volonté de Dieu, c'est que je secours cette victime en épargnant, si possible, le malfaiteur. Mais elle, je dois l'aider coûte que coûte. Si c'est possible, par des exhortations. En cas inverse, par la force. Et puis, si j'ai les mains liées, alors seulement par ce moyen extrême par en haut, la prière. Quant à savoir lequel de ces secours il faut utiliser, je vous laisse réfléchir vous-même. Pour moi, une seule chose est certaine. C'est que je dois secourir ceux que l'on outrage. Voilà ce que me dit ma conscience. Le centre est enfoncé. Hurrah, hurrah, hurrah. Eh bien, moi, Nikolai, je me garde d'avoir la conscience aussi large. La mienne me dit dans ce cas d'une façon plus nette et plus brève, tu ne tueras point. D'ailleurs, je ne vois pas que notre discussion ait progressé le moins du monde. Si cette fois encore, je vous accordais que dans la situation que vous exposez, quiconque peut s'autoriser à aller jusqu'au meurtre, que devions-nous en conclure? Je le répète, est-ce que Tamerlan, Alexandre de Macédoine ou Lord Kitchener ont tué et fait tuer des hommes pour défendre des faibles créatures attaquées par des malfaiteurs? Bien que la comparaison de Tamerlan avec Alexandre de Macédoine n'annonce rien de bon pour la suite de nos réflexions historiques, permettez-moi cependant, puisque pour la seconde fois vous abordez ce domaine avec tant d'impatience, de faire une référence historique qui nous aidera réellement à relier la question de la défense individuelle à celle de la défense de l'État. C'était à Kiev, au XIIe siècle. Les princes apanagés, qui apparemment partageaient déjà vos vues sur la guerre et estimaient que l'on ne peut se quereller et se battre que chez soi, refusèrent de partir en campagne contre les Polovstiens, arguant qu'ils répugnaient à faire supporter à leurs gens les malheurs de la guerre. Là-dessus, le grand prince Vladimir Monomaque leur tint ce discours. Vous avez pitié des vilains, mais vous ne pensez pas que le printemps venu, le vilain ira où? Je vous en prie, pas de moins convenant. Mais c'est dans la chronique. Mais c'est égal, puisque de toute façon, vous ne vous en souvenez pas par cœur, utilisez vos propres mots. Sinon, l'effet est un peu stupide. Le printemps venu et l'on attend, les fleurs vont s'épanouir et les rossignols se mettre à chanter. Et dans votre bouche. Et voilà que vous brandissez le vilain puant. Bien. Le printemps venu, le paysan ira au champ avec son cheval pour labourer la terre. Le Polovstien viendra, tuera le paysan, enlèvera le cheval, puis déferleront des hordes qui massacreront tous les paysans, emmèneront en captivité les femmes et les enfants, voleront le bétail et brûleront le village. Cela, vous ne voulez pas l'épargner à vos gens? Moi, si. C'est pourquoi je vous appelle à marcher sus aux Polovstiens. Cette fois, les princes ont eux obéir. Et sous Vladimir Monomaque, la terre connut le repos. Mais ensuite, ils revinrent à leur pacifisme pour pouvoir, chez eux, s'abandonner à une existence scandaleuse. Pour la Russie, cela se termina par le joug mongol. Et pour les propres descendants de ces princes, par ce régal que leur offrit l'histoire en la personne d'Ivan le Terrible. Je ne comprends pas. Tantôt, vous nous présentez une situation que personne d'entre nous n'a jamais connue et ne connaîtra probablement jamais. Tantôt, vous évoquez un Vladimir Monomaque qui peut-être n'a jamais existé et dont, en tout cas, nous n'avons rien à faire. Parlez pour vous, Olga. Mais, Olga, n'êtes-vous pas une Rurikovitch? Mais oui. Selon vous, je dois m'intéresser à Rurik, à moustache bleue et à Trouvor. Sans vouloir vous froisser, Olga, ignorer ses ancêtres, c'est faire comme les petits-enfants qui croient qu'on les a trouvés au jardin dans un champ. Et les malheureux qui n'ont pas d'ancêtres, que doivent-ils faire? Vous savez, ce matin, avant de descendre pour le petit déjeuner, Andrei Nikolaevitch m'a tendu une lettre. Et puis il m'a fait cette confession, comme tombée du ciel. Une seule fois dans ma vie, j'ai ressenti une satisfaction morale totale et même une sorte d'extase. Et cette bonne action est restée et restera éternellement mon souvenir, le meilleur et le plus pur. Or, son unique bonne action a été un meurtre. Et pas un petit meurtre. Car à un quart d'heure environ, il a tué plus de 1000 hommes. Mais où est le bien là-dedans? Ce n'est pas facile d'en parler. Je vous demande pardon, mais je ne peux la raconter sans émotion. Tant elle m'a bouleversée. Racontez-nous, Ingrida. Il vaudrait mieux que je vous lise un passage de sa lettre. Ça parle de canon et de la dernière guerre contre les Turcs. Il servait dans l'armée cosaque, après le 3 octobre. Quel 3 octobre? C'est la date de la bataille sur les hauteurs de l'Alarjadag. Écoutez.
J'avais avec moi des dragons du Nijni Novgorod, 300 Cosaques du Kuban, une batterie d'artillerie attelée. Le pays n'était pas gai. Dans les montagnes, c'était beau, mais en bas, on ne voyait que des villages brûlés et des champs piétinés. Et voilà qu'un jour, c'était le 28 octobre, nous descendions dans une vallée où, d'après la carte, nous devions trouver un gros village arménien. À l'entrée du village, la route faisait un coude. Je vis que mes Cosaques l'avaient atteint et s'étaient comme figés. Je partis au galop, mais avant d'avoir vu, j'avais deviné, à l'odeur de chair rôtie, que les Bachibouzouk nous avaient laissé leur cuisine. Ils avaient arrêté un énorme convoi d'Arméniens en fuite, qui n'étaient pas parvenus à leur échapper, et ils s'étaient occupés d'eux à leur façon. Ils avaient allumé des feux sous les chariots et avaient attaché les Arméniens, qui par la tête, qui par les pieds, qui sur le dos, qui sur le ventre. Et les laissant pendre au-dessus des flammes, les avaient rôtis à petit feu. Les femmes avaient les seins coupés et le ventre ouvert. Je vous passe les détails. Sauf un, que je vois encore maintenant. Une femme était couchée à la renverse sur le sol, attachée à l'essieu d'un chariot par le cou et les épaules, pour qu'elle ne puisse pas tourner la tête. Elle n'avait été ni brûlée ni écorchée vive. Seulement ses traits étaient convulsés. On voyait qu'elle était morte d'épouvante. Devant elle, une grande perche était enfoncée en terre, et un petit enfant, nu, y était attaché. Sans doute son fils, tout noirci, les yeux exorbités. À côté traînait aussi une grille avec de la cendre de charbon. D'abord, je sentis monter en moi comme une angoisse mortelle. Je ne voyais le monde qu'avec répugnance et j'agissais comme machinalement. J'ordonnais d'avancer au trot. Nous entrâmes dans le village brûlé. Il avait été dévasté et plus rien n'est resté debout. Soudain, nous vîmes une sorte d'épouvantail qui se hissait hors d'un puits asséché. Quand il en fut sorti, tout souillé et déchiré, il se laissa tomber de tout son long sur le sol en poussant des sortes de lamentations en arménien. Nous le relevâmes et le pressâmes de questions. Il s'avéra que c'était un Arménien d'un autre village, un petit gars sensé. Il était dans ce village pour affaires, car les habitants se sont préparés à prendre la fuite. Il s'était à peine mis en route que survinrent les Bachibouzouk. Une multitude, 40 000 selon lui. Il avait entendu les hurlements et savait de toute façon très bien comment ça s'était terminé. Ensuite, les Bachibouzouk étaient revenus pour prendre un autre chemin. Ils vont sans doute dans notre village, disait-il, et feront la même chose au mien. Il pleurait comme un veau et se tordait les bras. Alors il se fit tout d'un coup une lumière en moi, en quelque sorte. Mon cœur avait fondu, pour ainsi dire, et c'était comme si le monde me souriait de nouveau. Je demandai à l'Arménien s'il y avait longtemps que ces démons s'étaient éloignés, selon son estimation depuis 3 heures environ. Et jusqu'à votre village, il faut combien d'heures de cheval? 5. Je fis donner un cheval à l'Arménien et je m'engageai derrière lui dans le défilé avec tout mon détachement. Je ne prêtais guère attention à la façon dont nous escaladâmes les montagnes. Nous commencions à sortir du dernier défilé, après quoi notre chemin rejoignait la grande route. Tout d'un coup, je vois mon Arménien revenir au galop en nous faisant de grands signes. Ils étaient là. Je me rends jusqu'à la patrouille de tête, ajuste ma lorgnette. C'est bien eux, des cavaliers à perte de vue. Pas 40 000 bien sûr, mais dans les 3 ou 4 000, peut-être même 5. Cette engeance du diable aperçoit les Cosaques et se tourne vers nous. Nous sortions du défilé sur leur flanc gauche. Ils se mettent à faire feu sur nos Cosaques. Ces monstres d'Asiates, ils tiraient avec leurs fusils européens, à croire que c'étaient des êtres humains. Ici, là, un Cosaque tombé de cheval. J'ordonne donc à 2 officiers de commencer à tirailler sur ces démons en les attaquant en ordre dispersé, puis, après s'être engagés, de se retirer sur les canons. Je laisse une compagnie pour masquer les canons et j'échelonne mes hommes de Nijni à gauche de la batterie. Les Cosaques échangèrent des coups de feu puis se mirent tout de suite à reculer avec des cris. L'engeance de démons les poursuivait. Ils étaient déjà bien lancés et avaient cessé de tirer. Toutes leurs troupes galopaient droit sur nous. Alors,
je vis que l'heure de la volonté divine était venue. Ma couverture s'ouvrit en deux, à gauche et à droite. Tout est prêt. Je donne l'ordre à la batterie de faire feu. Et le Seigneur bénit mes décharges, toutes les 6. De ma vie, je n'avais entendu pareil glapissement diabolique. Il n'était pas revenu à eux que voilà, une seconde volée de mitraille qui part. Je regarde et vois que toute leur horde se précipite en arrière. Une troisième salve leur part dans le dos. Elle provoqua un beau remue-ménage. Ils se jetaient de tous côtés, s'écrasaient les uns les autres. Alors avec les Cosaques et les dragons de l'aile gauche, nous nous sommes mis en branle et avons commencé à les hacher menus. Peu s'enfuirent, car ceux qui avaient échappé à la mitraille tombèrent sur nos sabres. Je vis que certains jetaient déjà leurs fusils, sautaient de cheval et demandaient la manne. Là, je n'ai pas eu à intervenir. De même, mes hommes avaient parfaitement compris que l'heure n'était pas à la manne, et les Cosaques et les dragons les sabrèrent, tous. L'affaire était réglée, et moi j'avais dans l'âme comme une Pâque lumineuse. Nous sommes allés chercher nos morts. 37 hommes avaient rendu leur âme à Dieu. Sur un terrain uni, nous les allongeâmes sur plusieurs rangs et leur fermâmes les yeux. Dans ma troisième compagnie, j'avais un vieux sous-officier, Odarchenko, un homme aux capacités étonnantes, grand connaisseur des livres sacrés anciens. « Eh bien, Odarchenko, lui dis-je, nous sommes en campagne et nous n'allons pas compter les Alléluia. Tiens, au lieu de pop, récite le Fils des morts. » Il récita le Fils, selon les règles. Il ne manquait que le prêtre pour donner l'absoute. Et quand Odarchenko se mit à citer les noms des soldats défunts qui, sur le champ d'honneur, avaient donné leur vie pour la foi, le tsar et la patrie, je ressentis alors que ce n'était pas du verbiage officiel, ni des titres quelconques, mais qu'il y a véritablement une armée aimant le Christ, et que la guerre a été et sera, jusqu'à la fin des temps, une chose grande, honorable et sainte. Et après qu'ils ont enterré les leurs dans cet état d'esprit lumineux, ne s'est-il pas souvenu des ennemis qu'ils avaient tués en si grande quantité? Heureusement, ils avaient pu s'éloigner, avant que cette charogne ne se rappelle à leur souvenir. Oh, vous avez tout gâché. Comment peut-on dire cela? Qu'auriez-vous voulu qu'il fît au juste? Qu'il accorde les sépultures chrétiennes à ces chacals? Qui n'étaient ni chrétiens ni musulmans, mais le diable sait quoi? Et puis, si par une aberration de l'esprit, il avait fait célébrer le Fils des morts pour eux, en même temps que pour les Cosaques, vous l'auriez sans doute accusé de n'avoir pas respecté leur religion. Quoi, ces pauvres mignons, de leur vivant, ils vénéraient le diable et priaient le feu. Et voilà qu'après leur mort, on leur infligerait des rites pseudo-chrétiens, grossiers et superstitieux. Non. Il avait d'autres soucis en tête. Il appelait les officiers et les capitaines et leur ordonnait d'interdire à leurs hommes de s'approcher à moins de 20 pieds de ces maudites charognes. Parce qu'il avait bien vu que les mains de ces Cosaques leur démangeaient depuis longtemps d'aller faire les poches des morts, selon la coutume. Qui sait quelle peste ces démons auraient pu leur refiler? Que le diable les emporte à tout jamais. Vous ai-je bien compris? Vous craignez que les Cosaques ne se mettent à détrousser les cadavres des Bachibouzouk et n'en rapportent dans le détachement de votre mari une épidémie quelconque? Cela me paraît clair. Là voilà, l'armée aimant le Christ. Les Cosaques? Mais ce sont de véritables brigands. Ils l'ont toujours été. Mais alors, ne discutons-nous pas dans l'abstrait? Oui, il me semble que quelque chose ne va pas. Je ne parviens pas à saisir ce que vous voulez savoir au juste. Olga s'étonne probablement de ce que vos Cosaques, idéaux et quasi saints, s'avèrent soudain, selon vos propres paroles, de véritables brigands. Oui. Je demande comment la guerre peut être une chose grande, honnête et sainte si toujours, selon vous, il en ressort que c'est un combat de brigands contre d'autres brigands. Ah, c'est donc cela, un combat de brigands contre d'autres brigands. Mais voilà, il s'agit d'autres brigands, d'un genre tout à fait différent. À moins que vous ne pensiez en fait que marauder à l'occasion, c'est la même chose que de faire rôtir des enfants à petit feu sous les yeux de leur mère. Or,
Voici ce que j'ai à vous lire encore. Ma chère Ingrida, ma conscience est si pure dans cette affaire qu'encore maintenant je regrette parfois de tout mon cœur de ne pas être mort après avoir ordonné la dernière salve. Et je n'ai pas le moindre doute que si j'étais mort à cet instant, j'aurais été conduit directement devant le Très-Haut en compagnie de mes 37 cosaques tués, et que nous aurions occupé notre place au paradis aux côtés du bon larron de l'Évangile. Ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas, qu'il figure dans l'Évangile. Mais ma chère Ingrida, vous ne trouverez sans doute pas dans l'Évangile que seuls les chrétiens peuvent être assimilés au bon larron. Mais pourquoi vous acharnez-vous contre moi? Et où a-t-il fait une différence entre les nationalités et les religions? Les Arméniens sont-ils de notre pays, de notre foi? Mais vous ne trouvez pas que cette même engeance diabolique est tout de même composée d'êtres humains? Quand tout homme il y a du bien et du mal, et quand tout brigand, qu'il soit cosaque ou bachibouzouk, peut se révéler le bon larron de l'Évangile? Comment s'y vous trouvez dans ce que vous dites? Elle a raison. Tantôt vous souteniez qu'un homme mauvais équivalait à une brute irresponsable. Tantôt, selon vous, un bachibouzouk qui brûle les enfants à petit feu peut se révéler le bon larron de l'Évangile. Et tout cela uniquement pour ne pas toucher le mal du doigt, en aucune manière. Ce qui compte à mes yeux, ce n'est pas qu'en tout homme se trouvent les germes du bien et du mal. L'intéressant, ce n'est pas que de tout jus de raisin on puisse faire du vin ou du vinaigre, mais de se voir au juste si cette bouteille contient du vin ou du vinaigre. Parce que si c'est du vinaigre, et que je me mette à en boire des verres et à en régaler les autres, sous prétexte qu'il vient de la même matière que le vin, je ne rendrai d'autre service avec pareille sagesse que de déranger l'estomac d'autrui. Tous les hommes sont frères. Parfait. J'en suis ravie. Et alors? Il arrive que les frères diffèrent. Et pourquoi ne voudrais-je pas savoir lequel de mes frères est Caïn et lequel est Abel? Et si sous mes yeux, mon frère Caïn écorche vif mon frère Abel, et que justement, n'étant pas indifférente à l'égard de mes frères, je donne à mon frère Caïn une raclée, qui lui fait passer toute idée de recommencer pareille plaisanterie. Ou bien passer son chemin, ou bien flanquer une raclée? Pourquoi ce dilemme? Parce qu'on ne trouve pas de troisième issue, Olga. Olga, vous alliez proposer tout à l'heure que l'on prie Dieu d'intervenir directement pour qu'il ramène tout fils du diable à la raison d'un geste de sa dextre. Apparemment, vous avez renoncé à ce moyen. Or, je vous dirais que ce moyen est bon dans tous les cas, mais qu'il ne peut remplacer par lui-même aucun acte. Prenez les personnes pieuses. Elles prient avant le dîner, mais quand il faut mâcher, elles s'en chargent elles-mêmes et font aller leurs mandibules. Je ne veux pas croire que c'est sans avoir prié qu'Andrei Nikolaïevitch commanda le feu à son artillerie attelée. Pareille prière est évidemment un blasphème. Ce n'est pas prier Dieu qu'il faut, mais agir selon Dieu. C'est-à-dire? Celui qui est véritablement empli de l'esprit évangélique authentique trouvera un soir, le moment venu, la faculté d'agir par des mots, des gestes, par tout son aspect, sur son malheureux frère aveugle qui veut commettre un crime ou tout autre méfait. Il saura produire sur lui une impression si saisissante que l'autre comprendra tout de suite sa faute et quittera la voie de l'erreur.
Saint du ciel. Alors, devant des bachibouzouks qui faisaient brûler les petits-enfants, il devait, à votre avis, exécuter des gestes touchants et prononcer des touchantes paroles. Les paroles, ma chère Olga, vu l'éloignement et l'ignorance réciproque des idiomes, étaient probablement tout à fait hors de propos dans cette affaire. Quant au geste de nature à provoquer une impression saisissante, vous en penserez ce que vous voudrez, mais on ne pouvait rien trouver de mieux dans ces circonstances précises que les volées de mitraille. En fait, en quelle langue et à l'aide de quel instrument le général se serait-il expliqué avec les bachibouzouks? Je n'ai jamais dit qu'ils pouvaient, eux, agir de façon évangélique sur les bachibouzouks. J'ai simplement dit qu'un homme empli de l'esprit évangélique authentique aurait trouvé moyen, dans ce cas comme dans tout autre, d'éveiller chez ces âmes aveuglées le bien qui se cache dans toute créature humaine. Vous le pensez réellement? Je n'en doute pas le moins du monde. Pensez-vous alors que le Christ était suffisamment pénétré de l'esprit évangélique authentique? Que signifie cette question? Elle signifie que je souhaite savoir pourquoi le Christ n'a pas utilisé la force de l'esprit évangélique pour éveiller le bien caché dans les âmes de Judas, d'Hérode, des grands prêtres juifs et enfin de ce mauvais larron. D'habitude, on oublie le mauvais quand on parle du bon. Mais vous, Olga, il faut absolument que vous sacrifiiez quelque chose. Ou bien votre habitude d'alléguer le Christ et l'Évangile comme autorité suprême, ou bien votre optimisme moral. Car la troisième voie, qui consiste à nier le fait évangélique comme invention tardive ou interprétation cléricale, ce chemin déjà passablement défoncé vous est dans le cas présent totalement fermé. Vous aurez beau tailler et défigurer le texte des 4 évangiles à vos fins, il n'en restera pas moins incontestable. Et c'est l'essentiel pour notre propos, que le Christ a subi de cruelles persécutions et a été mis à mort parce que ses ennemis le haïssaient. Que lui-même soit resté moralement supérieur à tout cela, qu'il n'ait pas voulu résister et pardonner à ses ennemis, on le comprend, de mon point de vue comme du vôtre. Mais pourquoi, en pardonnant à ses ennemis, n'a-t-il pas, pour parler comme vous, libéré leurs âmes des effroyables ténèbres où elles croupissaient? Pourquoi n'a-t-il pas vaincu leur méchanceté par la puissance de sa douceur? Pourquoi n'a-t-il pas éveillé le bien assoupi en eux? Pourquoi n'a-t-il pas éclairé et régénéré leur esprit? En un mot, pourquoi n'a-t-il pas agi sur Judas, Hérode et les grands prêtres juifs comme il a agi sur le bon larron et sur lui seul? Encore une fois, ou bien il ne le pouvait pas, ou bien il ne le voulait pas. Dans les deux cas, il ressort, selon vous, qu'il n'était pas suffisamment pénétré du véritable esprit évangélique. Et comme il s'agit, si je ne m'abuse, de l'évangile du Christ et de personne d'autre, il apparaît que pour vous, le Christ n'était pas suffisamment pénétré de l'authentique esprit du Christ. Toutes mes félicitations. Eh bien, je ne vais pas rivaliser avec vous en escrime verbal. Pas plus que je ne me risquerai à m'escrimer avec Ingrid à cause d'amour du Christ. Mais Nikolai, il me semble que nous approchons progressivement de l'heure du déjeuner. Oui. Nous sommes sur le point d'être servis. Parfait. Et bien sûr, nous ne pouvons terminer brusquement une discussion pareille. Et puis nous aurons après notre partie de cartes. Mais il faut absolument, n'est-ce pas, absolument poursuivre cette conversation. Vous êtes d'accord, Édouard? Pour poursuivre cette conversation, moi qui me réjouissais tant de ce qu'elle ait pris fin, la discussion n'était-elle pas résolument en train de prendre l'odeur assez désagréable qui caractérise les guerres de religion? Ce n'est plus de saison, je tiens à ma peau. Allons, pas de simagrée, Édouard. Vous aussi, vous devez absolument participer. J'accepte à la seule condition qu'il y ait un peu moins de religion. Je n'exige pas qu'on la bannisse tout à fait, car cela paraît impossible. Seulement un peu moins pour l'amour de Dieu, un peu moins. Votre pour l'amour de Dieu est ici bien charmant. Mais le meilleur moyen pour qu'il y ait le moins possible de religion, c'est que vous parliez le plus possible. Quoiqu'il soit plus agréable d'écouter que de parler, surtout par ce temps délicieux, je suis cependant prêt à me sacrifier pendant 2 heures pour sauver notre petite société d'une guerre civile qui pourrait avoir de funestes répercussions sur notre partie de cartes. Oh la belle âme. Parfait. Donc, nous allons pouvoir ensuite conclure
cette discussion sur l'Évangile et Olga aura pu préparer une réplique imparable. Dans ce cas, nous devons vous compter pour le dîner, n'est-ce pas, Édouard? Il faut bien vous accoutumer un peu au sujet spirituel. Ah non, je ne pousse pas si loin l'abnégation, et puis demain je dois partir pour me rendre à Nice. À Nice? Quelle diplomatie naïve. Mais c'est inutile. Votre code est déchiffré depuis longtemps. Et chacun sait ici que quand vous dites devoir aller à Nice, cela signifie que vous voulez aller faire la noce à Monte-Carlo. Tant pis, nous nous passerons de vous. Enfoncez-vous dans la matière, si vous ne craignez pas de devenir esprit dans quelque temps. Filez à Nice, à Monte-Carlo, et que la Providence vous récompense selon vos mérites. Oh, mes mérites n'ont rien à voir avec la Providence et ne portent que sur l'application de mesures indispensables. En ce qui concerne les gains et autres calculs, cela je l'admets, à la roulette comme en toute autre chose. Seulement il faut, n'est-ce pas, que nous soyons absolument tous réunis. Istvan! Cherchez de l'eau. Istvan! Nicolas. Vous savez, c'est le sujet de ce genre de Ouvrez-lui la bouche, s'il vous plaît. Dis-lui que... Mais laissez-la respirer, vous êtes trop près d'elle. Mettez de l'eau. Wenn du über Czernowitz fährst, brauchst du ungefähr 2 Tage nach Königsberg. Also Czernowitz, Lemberg, Warschau, Wilna. Es gäbe sonst eine zweite Möglichkeit, die etwas länger dauert, ungefähr 3 Tage. Du würdest da über Budapest fahren, dann Wien, Prag, Berlin, Danzig und da bist du endlich in Königsberg. Danke.
Alors oui, vous avez entendu parler de cette C'était fabuleux. Vous l'avez emprunté? Oui, bien sûr. Je vous aussi, non? Le trottoir roulant de Paris. Le trottoir roulant, c'est une invention qui a été utilisée pour transporter les visiteurs, les nombreux visiteurs qui... Oui. Un petit peu moins. 50 000 par Alors, pour ma part du moins, je me suis toujours senti assez à mon aise en pareille compagnie. À Monte-Carlo, par exemple. À Monte-Carlo ou ailleurs, on ne ressent nulle part le besoin du moindre spécimen de vertu supérieure. Essayez par contre de vivre dans un monde qui ne compterait pas un seul homme poli. Je ne comprends pas très bien de quel monde vous voulez parler. Essayez de vous imaginer les soldats Solferino faire des politesses en s'envoyant des coups de canon. Vous auriez pu dire aussi que les voyageurs qui traversent l'Afrique centrale ont besoin d'autre chose que de politesse. Mais je parle de la vie quotidienne normale dans une société humaine civilisée. Et bien dans ce cas, il n'est besoin d'aucune vertu supérieure, ni d'aucun soi-disant christianisme. Vous hochez la tête. Je pense à un événement affligeant dont on m'a informé l'autre jour. Miklos, notre ami qui est mort subitement lundi dernier. Mais pourquoi songez-vous précisément à cette minute? Serait-il mort de l'impolitesse d'autrui? Au contraire, il est mort de l'excès de sa propre politesse, pas d'autre chose. Parlez-nous-en, si c'est possible. Oh, il n'y a rien à cacher. Notre ami, qui pensait lui aussi que la politesse est le premier degré de la bienséance, s'estimait obligé d'en accomplir toutes les prescriptions de la façon la plus stricte. C'est-à-dire? Lire toutes les lettres qu'il recevait, même émanant d'inconnus, ainsi que tous les livres et brochures qu'on lui adressait pour qu'il en fasse une recension. Répondre à toutes les lettres, écrire toutes les recensions demandées. Satisfaire scrupuleusement à toutes les demandes et requêtes qu'on lui adressait. C'est colossal. En conséquence de quoi, il passait ses journées en démarche pour autrui, et ne gardait pour les siennes que les nuits. Ensuite, accepter toutes les invitations et recevoir tous les visiteurs qui le trouvaient chez lui. Tant qu'il fut jeune et qu'il supporta facilement les alcools forts, la vie de manière qu'il s'était faite par politesse, même si elle l'accablait, ne tourna pas à la tragédie, car le vin lui réjouissait le cœur et le sauvait du désespoir. Prêt à saisir la corde pour se pendre, il s'emparait d'une bouteille et, après en avoir tiré une gorgée, tirait son boulet avec plus de courage. Mais il était d'une complexion délicate. Et la quarantaine venue, il dut renoncer aux alcools. Au régime sec, son bagne lui parut un enfer, et voilà qu'on m'annonce qu'il a mis fin à ses jours. Comment tout cela à cause de la politesse? Mais il était fou, tout simplement. Il avait perdu l'équilibre mental, mais il n'était pas fou. Je connais aussi des cas de folie qui peuvent vous faire perdre la raison. Ce n'est donc pas si simple. Pardonnez-moi, la politesse n'est pour rien dans la folie de votre ami. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'on ne peut ériger la politesse en règle absolue. Une règle absolue, comme tout absolu, n'est que l'invention d'esprits qui n'ont pas le sens de la réalité. Je n'admets aucune règle absolue. Je n'admets que des règles indispensables. Par exemple, je sais parfaitement que si je n'observe pas les règles de la propreté, je me dégoûterai et dégoûterai autrui. Comme je ne souhaite ni éprouver ni susciter de sensations désagréables, j'observe scrupuleusement la règle de me laver chaque jour, de changer de linge, non pas parce que c'est l'usage chez autrui ou chez moi-même, ou parce qu'il y a là quelque chose de sacré, mais tout simplement parce qu'enfreindre cette règle amènerait ipso facto une incommodité matérielle. Quel pragmatisme. Il en va exactement de même avec la politesse, dont dans le fond la propreté fait partie. Il m'est bien plus commode d'observer les règles de la politesse que de les violer. Je les observe donc. Et si votre ami s'imaginait que la politesse exigeait qu'il répondît à toutes les lettres et sollicitations sans tenir compte de son confort, ce n'est plus de la politesse, mais un stupide sacrifice de soi. Le scrupule s'était développé chez lui à une manie qui lui fut fatale. Mais c'est affreux de voir un homme périr pour une bêtise pareille. Ne pouviez-vous pas le ramener à la raison? J'ai utilisé tous les moyens. Il avait un allié très puissant, Omerto, un moine errant, un demi-folle en Christ. Miklos, notre ami, le respectait beaucoup et le consultait souvent sur les affaires spirituelles. L'autre avait d'emblée repéré la racine de son mal. Je connais bien ce moine et il m'est arrivé parfois d'assister à leur conversation. Dès que Miklos commençait à exposer ses hésitations morales et à lui demander s'il avait raison en ceci ou s'il n'avait pas fauté en cela,
Umberto l'interrompait tout de suite. « Halte là, cesse de t'affliger de tes péchés, ce n'est rien. Écoute-moi. Pêche 539 fois par jour et surtout ne... 539 fois 539 fois. Quelles sont-elles par jour. Et surtout ne te repens pas. Parce que pécher et se repentir, c'était à la portée de tout le monde. Mais toi, pêche constamment et ne te repens jamais. Si pécher est un mal, se souvenir du mal, c'est être rancunier, et cela personne ne peut l'approuver. La pire rancune, c'est de se rappeler de ses péchés. Tant qu'à faire, il vaut mieux que tu te rappelles du mal que te font les autres. Ce n'est pas inutile, car à l'avenir, tu te garderas de ces gens-là. Mais ton mal à toi, oublie même d'y penser, qu'il n'existe plus. Le seul péché mortel, c'est la tristesse, car elle engendre le désespoir. Et le désespoir, en somme, ce n'est même plus un péché, c'est la mort spirituelle. Et puis, quels sont les autres péchés? L'ivrognerie? Un homme intelligent boit tout ce qu'il peut absorber. Il ne boira pas s'il n'en peut plus. Mais un idiot, il se saoulera même avec de l'eau de source. Ce n'est donc pas le vin qui est fort, mais la folie. Certains, par folie, flambent à cause du vin. Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Ils sont parcourus de flammèches, ils noircissent. Je l'ai vu de mes propres yeux, disait Umberto. Alors de quel mal peut-on parler quand, sous vos yeux même, les feux de la géhenne vous sortent du corps? Quant aux diverses violations du 6e commandement, je te dirai en conscience, juger n'est pas facile, mais louer est tout à fait impossible. Non, je ne te les recommande pas. Bien sûr, c'est un plaisir aigu. Ça, inutile de l'expliquer. Mais finalement, il engendre l'ennui et abrège la vie. Il avait l'habitude de dire, au temps insensé de la jeunesse, tant de choses nous passent par la tête, mais ensuite, non, on se ménage. Et puis, toujours faire remonter le passé à la surface, et s'affliger en se disant, pourquoi, maudit, ai-je perdu mon innocence et la pureté de mon âme et de mon corps? Et c'est pure bêtise, et c'est tout simplement se faire le bouffon du diable. Alors celui-là, bien sûr, il est flatté de voir que ton âme n'avance ni ne monte, mais qu'elle piétine toujours le même endroit boueux. Alors voilà mon conseil. Dès que le diable commencera à s'approcher de toi et à vouloir troubler ton âme par ce repentir-là, crache et foule ton crachat du pied en disant « Dévoilà tous mes gros péchés, voilà l'importance extraordinaire que je leur accorde. Sûr qu'il te laissera tranquille, je parle d'expérience, disait Umberto. » Et quelles sont les autres transgressions? Tu ne vas tout de même pas te mettre à voler. Et puis si tu as volé, ce n'est pas bien grave. Tout le monde vole de nos jours. Donc ne te préoccupe pas de pareilles vêtis et garde-toi de la seule tristesse. Quand surviendra le souvenir de tes péchés et que tu te demanderas si tu n'as pas offensé quelqu'un, rends-toi au théâtre. Joins-toi à quelque joyeuse compagnie. Lis des farces. Et si tu veux absolument que je te donne une règle, en voici une. Sois ferme dans la foi. Non par crainte des péchés, mais parce qu'un homme intelligent trouve vraiment beaucoup d'agrément à vivre avec Dieu. Vous entendez? Et que sans Dieu, c'est abominable. Approfondis la parole de Dieu. Si on la lit avec discernement, chaque verset vaut de l'or. Prie au moins 1 ou 2 fois par jour en y mettant du sentiment. Tu n'oublies pas de te laver pour sûr. Ah, ça c'est pour vous. Eh bien, une prière sincère, c'est pour l'âme le meilleur des savons. Jeûne pour conserver ton estomac et tes entrailles en parfaite santé. Ne pense pas aux affaires d'autrui. Et ne t'occupe pas de bienfaisance si tu as autre chose à faire. Donne généreusement aux pauvres que tu rencontres. Donne aussi sans compter aux églises et aux monastères. L'impôt céleste se chargera de faire le compte. Ainsi tu jouiras de la santé de l'âme et du corps. Mais n'adresse pas même la parole à ces bigots qui se glissent dans l'âme d'autrui parce que la leur est vide. Pareil discours exerçait une influence favorable sur notre ami, mais ils ne purent l'emporter définitivement sur l'afflux d'impressions qui l'opprimaient. Mais votre moine, à sa façon, il parle en somme à peu près comme moi. Quel moraliste étonnant tout de même. Pêche et surtout ne te repens pas, cela me plaît beaucoup. Je suppose qu'il ne dit pas cela à tout le monde. Un scélérat ou un malpropre, il les sermonne sans doute sur un autre ton. C'est juste. Dès qu'il remarque un excès de scrupules, il devient d'emblée philosophe, voire fataliste.
Ce même Umberto fit l'admiration d'une dame âgée, très intelligente et très instruite. Bien que de confession russe, elle avait été élevée à l'étranger. Comme elle avait beaucoup entendu parler de lui, elle avait voulu en faire son directeur de conscience. Il ne la laissa pas parler longtemps de ses difficultés spirituelles. « Mais pourquoi t'inquiètes-tu de ces saletés-là » disait-il. « Qui en a besoin ? Moi, qui suis un simple paysan, je m'ennuie déjà à t'écouter. Alors si tu crois que ça intéresse Dieu, et puis à quoi bon tous les discours ? Tu es vieille, tu es faible et tu ne vaudras jamais mieux. » Elle me racontait cela en riant, les larmes aux yeux. Du reste, elle avait essayé de lui opposer des objections. Mais il avait définitivement convaincu par une histoire tirée des vies des pères du désert. Qu'est-ce que c'est? C'est une histoire que Umberto nous racontait souvent à Mikloche et à moi. Une belle histoire. Mais elle serait longue à raconter maintenant. Vous entendez? Ah oui? Yeah, das ist der Advent. Des cloches, mais c'est des... C'est pour annoncer Noël. C'est une tradition ici. Vous voulez entendre? Bien sûr. Oui, allons écouter. Oui, allons-y. Wir wollen draußen gehen, bitte. C'est un cœur d'homme, non? Oui, ce sont des villageois qui font le tour des maisons. Schnell, schnell. Давайте выпьем чай. Может, коньячка?
Commander Professor foarte important. Коля! Сходи немедленно в Захар Блюменфельд. У графа сильное кровотечение. Быстро. Én Szent Tamás, 30-án Szent Család vasárnapja, 31-én Szent első Szilveszter pápa, 1-én Szűz Mária Isten anyasága. Zsárika, gyere csak ide! Szagolj csak meg! Szerinted ez rendben van? Szagolj meg még egyszer. Látod, mondtam én. Hívd csak ide. Kóstolj csak meg. Gyerünk, idd meg. Igyad? Igyad? Ez előfordult a múlt héten. Előfordult most a héten.
Ha még egyszer elő... Jancsi, szamovárral mi lesz? Most teázni fognak, este 8-kor vacsorázni, te meg elmész a konyhába és mindent elintézel, hogy rendben legyen. Mert ha ez még egyszer előfordul, nagyon-nagyon megharagszom. Érted? Gyerünk. Beim Husten eine Quitte mit Kuhbutter bestreichen, sie in einen Topf gut kochen und dann die Quitte essen und den Quittensaft trinken. Wenn der Mund stinkt, weißes Weidenblatt kochen und mit dem Essig 10-mal den Mund, Achtung, 10-mal den Mund waschen. Für Muskelkrampf soll man die geschädigte Stelle an 3 aufeinanderfolgenden Dienstagen mit der Erde des Quittenstils reiben. Ez aztán a szenzáció. Tessék? Megölték azt a lányt. Kicsoda? Az Orfeumból. Turcsánszki. Elza. Most felállunk. Lassan, lassan. Ez az. Ez az. Mágus Elzának is hívták. Kicsoda? Férje Schmidt Miksa. Dúsgazdag bútorgyáros volt. Ez az. Nem? Ez az. Ez az. És a teja? Kamilla, körömvirág, levendula és menta. Most még egyszer akkor fel. Lassan. Ez az. Hol van? Igen. Lassan, lassan, lassan. Ez az. Ez az, most egy picit fennem. Ez az. Kényelmes. Olga, Ich bin hier. Brauchen Sie mich noch? Nein. Hier, les nations européennes étaient solidaires pour se défendre par les armes. Aujourd'hui, elles sont solidaires pour étendre la sécurité.
Néanmoins, la solidarité militaire de l'Europe n'avait empêché ni Richelieu ni Louis XIV de conclure avec la Turquie des alliances contre les Habsbourg. La mauvaise politique des Bourbons, tout comme la politique intérieure. Haben Sie mich gerufen? Leur a valu un châtiment. Haben Sie mich gerufen? Vous appelez ça l'histoire? Il me semble qu'autrefois on disait régicide. C'est justement ce que j'appelle avoir une sale histoire. Mais je vous invite maintenant à venir boire le thé dans la bibliothèque. Il ne s'agit pas du fait que toute erreur politique se paie. Libre à ceux qui le souhaitent d'y voir même de la mystique. Reconnaissez cependant que votre remède politique ennuie à la longue. Si l'on ne m'interrompait pas, j'aurais depuis longtemps épuisé le sujet et cédé la parole à un interlocuteur plus divertissant. Voyons, ne vous offensez pas, je plaisantais. Au contraire, vous êtes selon moi très spirituel. Pour quelqu'un de votre âge et compte tenu de votre situation. Je disais seulement que nous sommes maintenant solidaires du reste de l'Europe dans la tâche de civilisation de la Turquie. Et que dans ce domaine, nous ne pouvons avoir aucune politique particulière. Et donc, mon cher Nicolas, vous nous avez préparé un thé turc. Un thé turc? Ah non. Vous êtes piquante, Madeleine, vous êtes piquante. Piquante, très piquante. Non, je n'aurais pas osé un thé turc. Un thé, tout simplement, tout ce qu'il y a de plus. Un thé de Tout ce qui fumée. est de plus meilleur. De meilleur thé, bien sûr, le meilleur thé qui existe. Mais je pense aussi à un dicton chinois qui m'a été raconté et donné par notre ami l'ambassadeur, vous savez. C'est un dicton qui dit à peu près ceci: Tea is better than wine because it doesn't cause a man to say foolish things, and it is better than water for it does not carry disease. Neither does it act like poison as water does when it contains foul and rotten matter. Ce qui signifie tout simplement, ma chère Madeleine, que d'après les Chinois... Non, mais si nous sommes encore impuissants en Turquie, nous pouvons déjà jouer un rôle civilisateur de premier plan en Asie centrale et surtout en Extrême-Orient, là où semble-t-il l'histoire universelle est en train de transporter son centre de gravité. Du fait de sa situation géographique et d'autres circonstances, la Russie peut faire là-bas bien plus que toutes les autres nations, l'Angleterre exceptée bien sûr. Donc notre politique à cet égard doit se donner pour tâche de maintenir une entente constante et sincère avec les Anglais, afin que notre collaboration civilisatrice avec eux ne dégénère jamais en animosité absurde ou en rivalité indigne. Ni dans la vie des individus, ni dans la vie des peuples. Je ne connais un seul cas où l'hostilité et la jalousie entre collaborateurs aient rendu quiconque plus fort, plus riche ou plus heureux. Cette expérience universelle, les gens intelligents ne l'ignorent pas, et je pense qu'un peuple intelligent comme le peuple russe finira par en profiter. Être mal avec les Anglais en Extrême-Orient, ce serait le comble de la déraison, sans parler de l'inconvenance qu'il y a à soulever des querelles de famille devant des étrangers, à moins peut-être que vous n'estimiez que nous sommes plus chez nous, parmi les Chinois à la face jaune, que parmi les compatriotes de Shakespeare et de Byron. Oh, c'est une question délicate. Mais prêtez bien attention à la chose suivante. Si l'on se place de mon point de vue et que l'on reconnaît qu'à l'heure actuelle, la politique de la Russie ne doit se donner que deux tâches. D'abord, maintenir la paix en Europe, car toute guerre en Europe au stade actuel de notre développement historique serait une guerre civile insensée et criminelle. Et deuxièmement, entreprendre de civiliser les peuples barbares qui sont dans notre sphère d'influence. On s'aperçoit que ces deux tâches, outre qu'elles ont une valeur intrinsèque, se soutiennent mutuellement de façon étonnante, l'une conditionnant l'existence de l'autre. Pensez-vous que si le jaune savait que derrière la Russie il y a l'Europe, nous aurions les mains liées en Asie? S'il voyait, inversement, que l'Europe n'est pas derrière la Russie mais contre elle, alors bien sûr, il se mettrait à attaquer notre frontière, les armes à la main, et nous aurions à nous défendre sur deux fronts distants de 10 000 kilomètres. Je ne crois pas à l'épouvantail de l'invasion mongole, car je n'admets pas la possibilité d'une guerre en Europe. Mais si cette guerre survenait, alors bien sûr, il faudrait aussi craindre les Mongols. À vos yeux, la guerre en Europe et l'invasion mongole sont très improbables. Mais moi, je ne crois pas du tout à votre solidarité des nations européennes, ni à la future paix universelle. Ce n'est pas naturel. Il y a là de la chimère. Ce n'est pas pour rien qu'en ce moment on chante dans les églises « Paix sur terre aux hommes de bonne volonté ». Cela signifie qu'il y aura la paix sur la terre que lorsque la bonne volonté, la bienveillance
régnera entre les hommes. Eh bien, où donc est-elle la bienveillance? Vous l'avez vu, vous? À vrai dire, il n'y a qu'une seule puissance européenne pour laquelle vous et moi éprouvions une bienveillance véritable et sincère, c'est la principauté de Monaco. Avec elle, la paix est inviolable. Mais que nous considérions les Allemands ou les Anglais comme les nôtres, que leur intérêt, c'est notre intérêt, que leur satisfaction, c'est notre satisfaction. Non. Mais cette solidarité avec les nations européennes ne sera jamais possible chez nous. Comment ne sera-t-elle pas possible quand elle existe déjà, quand elle est dans la nature des choses? Nous sommes solidaires des Européens pour la simple raison que nous-mêmes sommes Européens. Depuis le XVIIIe siècle, c'est un fait accompli. Et ni la sauvagerie des masses populaires de Russie, ni les tristes chimères des slavophiles n'y pourront rien changer. Ainsi donc, les Européens sont solidaires entre eux. Les Français avec les Allemands, par exemple, les Anglais avec ceci ou cela. À ce qu'on dit, même les Suédois ne savent plus où ils ont égaré leur solidarité avec les Norvégiens. Je vous dirai seulement ceci. Attendons au moins, pour nous déclarer Européens, le moment où les nations européennes se réunissent. Nous n'allons tout de même pas éclater en morceaux par solidarité avec des Européens qui sont entre eux à couteau tiré. Et voilà maintenant à couteau tiré. Rassurez-vous, non seulement entre la Suède et la Norvège, mais même entre la France et l'Allemagne, vous n'aurez pas à éclater en morceaux car elles n'iront pas jusqu'à rompre. C'est maintenant clair. Il n'y a que chez nous que l'on soit si nombreux à confondre avec la France un groupe insignifiant d'aventuriers dignes du bagne. C'est d'ailleurs là qu'on devrait les enfermer pour exprimer leur nationalisme et prêcher la guerre avec l'Allemagne. Ce serait fort bien si l'on pouvait mettre l'animosité nationaliste tout entière au bagne. Seulement, selon moi, vous vous trompez. Naturellement, j'ai dit cela cum grano salis. Bien sûr, l'Europe, dans sa superficie visible, ne forme pas encore un tout. Quoique le séparatisme régional exista encore au XVIe siècle, il agonisait déjà. Et l'unité de l'État, loin d'être seulement un rêve, prenait déjà des formes réelles et déterminées. De même maintenant en Europe, quoique les antagonismes régionaux existent encore, surtout dans les masses incultes et chez les politicards peu éduqués, ils sont impuissants à susciter la moindre action d'importance. Non, ils ne peuvent pas provoquer de guerre en Europe. Peu importe que les Français et les Allemands soient sans bienveillance les uns pour les autres, pourvu qu'ils n'en viennent pas aux mains. Et je suis sûr que cela ne se produira pas. Si l'on admet que l'Europe est un tout, il ne s'ensuit évidemment pas que nous soyons des Européens. Vous savez qu'il existe chez nous un point de vue assez répandu depuis une vingtaine d'années selon lequel l'Europe, c'est-à-dire l'ensemble des peuples romano-germaniques, forme effectivement un type historico-culturel intrinsèquement solidaire. Et que nous, les Russes, ne lui appartenons pas. Et que nous formons un type particulier, gréco-slave. On connaît tous ces messieurs qui pérorent contre l'Europe et notre originalité gréco-slave et se lancent tête baissée à confesser, à prôner je ne sais quel confucianisme, bouddhisme, tibétisme et toute espèce de barbarie indo-mongole. Leur éloignement de l'Europe est directement proportionnel à leur attrait pour l'Asie. Il y a eu, il y a et il y aura la Russie en tant que grande frontière de l'Europe du côté de l'Asie. Vu sa position frontalière, notre patrie ressent naturellement, bien plus que tous les autres pays d'Europe, l'influence de l'élément asiatique. Et c'est à cela que se résume notre originalité imaginaire. Byzance non plus n'était pas originale par elle-même, mais par l'addition de quelque chose d'asiatique. Et chez nous, depuis les débuts, et surtout depuis Batu-Khan, l'élément asiatique a pénétré notre être, est devenu notre seconde nature, au point que les Allemands pourraient dire de nous en soupirant « Zwei Seelen wohnen in ihrer Brust, die eine will sich von der anderen trennen ». Je ne l'ai pas écorché. Il nous est impossible de nous séparer de notre seconde nature, tout à fait. Et c'est inutile, nous lui avons d'ailleurs quelque obligation. Mais pour que la collision des deux ne nous réduise pas en morceaux, comme vous le dites, Ingrida, il est indispensable qu'une de ces natures vainque et prédomine résolument, et que ce soit la meilleure, bien sûr, c'est-à-dire la plus forte intellectuellement, la plus apte à progresser, la plus riche en possibilités intrinsèques. C'est ce qui se passa sous Pierre le Grand, mais notre indestructible parenté d'âme avec l'Asie, quoique définitivement dominée, a par la suite continué de pousser certains esprits à rêver stupidement de résoudre par la chimère un problème historique déjà définitivement réglé. D'où le slavophilisme, la théorie d'un type historico-culturel original et tout le reste.
En réalité, nous sommes irrévocablement européens, avec seulement un sédiment asiatique au fond de l'âme. Pour moi, c'est d'ailleurs une évidence grammaticale, pour ainsi dire. Qu'est-ce que russe au sens grammatical? Un adjectif. Eh bien, à quel substantif cet adjectif se rapporte-t-il? Au nom homme. Un homme russe, des hommes russes? Non, c'est trop vaste et trop vague. Les Papous et les Esquimaux sont aussi des hommes, mais je refuse de prendre pour substantif ce que j'ai de commun avec un Papou et un Esquimau. Néanmoins, il y a des choses très importantes que les hommes ont tous en commun. L'amour, par exemple. Mais c'est encore plus vaste. Comment puis-je reconnaître l'amour comme spécificité essentielle quand je sais qu'il est propre aux autres animaux et à toutes les créatures? Moi, par exemple, je suis un homme doux. Eh bien, en amour, je suis bien plus proche d'un pigeon blanc que du noir Othello. Même s'il porte aussi le nom d'homme. Bon, à partir d'un certain âge, tout homme raisonnable est solidaire des blanches colombes. Qu'est-ce que c'est encore que cela? Un calembour. Non, pour vous, mais pour notre excellence, c'est pour nous. De plaisanterie, nous ne sommes pas à l'opéra comique, que je sache. Je voulais dire que le véritable substantif auquel s'applique l'adjectif russe est le mot européen. Nous sommes des Européens russes, comme il y a des Européens anglais, français ou allemands. Si je me sens européen, n'est-il pas stupide de vouloir prouver que je suis une espèce de russo-slave ou gréco-slave? Je sais de façon aussi indiscutable que je suis européen, que je sais que je suis russe, et même franco-russe. Je peux, ou peut-être je dois, avoir pitié et soin de tout homme comme de toute bête. Mais s'il s'agit de me reconnaître solidaire, de me sentir chez moi, ce ne sera pas avec de quelconques Zoulous ou Chinois, mais seulement avec des nations et des hommes qui ont créé et conservé tous ces trésors de civilisation supérieure dont mon âme se nourrit et qui me procurent les délices les plus hautes. Vous êtes sûr? Avant tout, il fallait que ces nations élues se constituassent, qu'elles acquissent des forces et résistassent aux éléments inférieurs. La guerre était alors nécessaire, la guerre était chose sainte. Maintenant, elles se sont constituées, ont acquis des forces et n'ont rien à craindre, que leurs discordes intestines. Partout maintenant s'annonce l'ère de la paix et de la diffusion pacifique de la civilisation européenne. Tous doivent devenir européens. La notion d'européen doit coïncider avec celle d'homme et la notion de monde civilisé européen avec celle d'humanité. C'est là la signification de l'histoire. Comment ça être sérieux là? Il n'y eut d'abord que des Européens grecs, puis des Européens romains, puis apparurent tous les autres, d'abord en Occident, puis en Orient aussi. Apparurent les Européens russes, et outre-mer les Européens américains. Maintenant, c'est au tour des Européens turcs, persans, indiens, japonais, et peut-être même chinois, européens. C'est une notion au contenu défini et à l'extension croissante. À ce propos, remarquez la différence. Tout homme est autant homme que tout autre. Donc si nous prenons pour substantif une notion aussi abstraite, nous devons en arriver à l'indifférenciation égalitaire et à ne pas accorder plus d'importance à la nation de Shakespeare et de Newton qu'à une quelconque Papouasie. Je m'excuse. Je m'excuse, mais cela dure plus longtemps que prévu. Il n'y a aucun souci, prenez votre temps. Je suis à vous dans une demi-heure. Brauchen Sie mich, Olga? Non, danke. Je disais donc, c'est d'abord absurde et en pratique c'est néfaste. Si mon substantif n'est plus l'homme, ce bipède vide, mais l'homme porteur de culture, c'est-à-dire l'Européen, l'absurde égalitarisme n'a plus de place. La notion d'Européen, ou ce qui revient au même, celle de culture, comporte en soi un critère sûr pour déterminer la qualité comparée ou la valeur des diverses races, nations et individus. Ces différences d'appréciation doivent absolument être prises en compte par une politique saine. Sinon, si nous plaçons sur le même plan l'Autriche relativement civilisée et des Herzégoviniens à demi sauvages, cela nous ramène précisément à ces aventures absurdes et dangereuses après lesquelles soupirent les derniers mohicans de notre slavophilisme. Il y a Européens et Européens. Ah bon?
Mais quand aura sonné cette heure attendue, et je l'espère proche, où l'Europe, c'est-à-dire le monde civilisé, coïncidera effectivement dans son extension avec toute la population du globe, il restera dans l'humanité unifiée et pacifiée ces gradations naturelles et ces nuances de valeurs culturelles que l'histoire a fixées et sur lesquelles doivent se régler nos diverses relations avec des peuples divers. Et dans le royaume triomphant et universel de la civilisation supérieure, il en sera exactement de même que dans le royaume des cieux. Autre sera la gloire du soleil, autre la gloire de la lune, autre la gloire des étoiles, car l'étoile diffère en gloire de l'étoile. C'est bien ce que dit le catéchisme, non? Eh bien, à l'heure où le but, quoique proche, n'est pas encore atteint, il faut d'autant mieux se prémunir contre les erreurs de l'égalitarisme indifférencié. À présent, les journaux se sont mis à parler d'un différend entre l'Angleterre et le Transvaal. Il paraît que ces Africains menaceraient l'Angleterre de lui faire la guerre. Déjà, je vois des publicitaires et des politiciens chez nous, comme peut-être aussi sur tout le continent, se mettre en campagne contre l'Angleterre et se mettre en quatre pour ces Africains opprimés. Quel scandaleux désordre! Si encore ces bouseux, ces bouviers d'Afrique avaient l'esprit de se dire hollandais par descendance directe. La Hollande, c'est une nation véritable, honorable et hautement civilisée. Mais non, ils se considèrent comme une nation à part et sont en train de créer une patrie africaine à eux. Les canailles. D'abord, ne jurez pas. Et ensuite, expliquez-moi ce que c'est que ce Transvaal et les gens qui y habitent. C'est un mélange d'Européens et de Noirs. Ils ne sont ni blancs ni noirs, mais marrons. Encore un calembour, dirait-on. Et pas de première qualité. Tel bourg, tel calembour. D'ailleurs, si cette couleur ne vous convient pas, il y a aussi la République d'Orange. Oh, joli. Pour parler sérieusement, ces bourgs sont bien sûr des Européens, mais mauvais. Éloignés de leur glorieuse métropole, ils ont aussi perdu dans une large mesure leur civilisation. Entourés de sauvages, ils se sont ensauvagés et endurcis. Les mettre sur le même plan que les Anglais, aller même jusqu'à leur souhaiter de l'emporter dans leur lutte contre l'Angleterre, cela n'a pas de nom. Pourtant, vos Européens sympathisaient avec les montagnards du Caucase qui vous faisaient la guerre pour gagner leur indépendance. Or, la Russie est bien plus civilisée que les Tcherkesses. Ah, nous sommes d'accord. Pour ne pas trop m'étendre sur les motifs de la sympathie de l'Europe pour les sauvages du Caucase, je dirais seulement que nous devons assimiler l'esprit européen global et non pas les sottises de tels ou tels Européens. Assurément, je regretterais beaucoup que l'Angleterre ait, comme on le voit, utilisé un moyen aussi suranné, aussi condamné par la raison historique que la guerre, pour mater ces barbares présomptueux. Mais s'il s'avère que la guerre est inévitable à cause de la sauvagerie de ces Zoulous, encouragés par la jalousie déraisonnable du continent pour l'Angleterre, alors bien sûr, je souhaiterais ardemment que cette guerre se termine au plus vite par l'écrasement de ces voyous d'Afrikanders et qu'on n'entende plus jamais parler de leur indépendance. Quant à leur succès possible aussi, vu l'éloignement de ces pays, ce serait le triomphe de la barbarie sur la civilisation. Et pour moi, en tant que franco-russe, c'est-à-dire en tant qu'Européen, ce serait un jour de deuil national. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ne pas avoir de sympathie pour ces Transbourgs? Nous en avons bien pour Guillaume Tell. Ah, mais s'ils avaient créé leur légende poétique, s'ils avaient inspiré des artistes comme Schiller ou Rossini, et produit quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau ou d'autres écrivains et savants, on en parlerait autrement. Mais tout cela n'est venu qu'après. À l'origine, les Suisses aussi n'étaient que des bergers. Et il n'y a pas qu'eux. Les Américains, par exemple, quand ils s'insurgèrent contre les Anglais pour conquérir leur indépendance, se distinguaient-ils par leur éducation? Non. Bien qu'ils ne fussent pas marrons, ils avaient la peau rouge et scalpaient leurs ennemis. C'est chez Man Ray. Et pourtant, Lafayette leur a témoigné de la sympathie. Et il a eu raison. Parce que maintenant, ils se sont mis à réunir toutes les religions à Chicago. Ils en ont fait une exposition et c'est du jamais vu. Tenez. À Paris, on a voulu pour la future exposition réunir comme eux toutes les religions, mais il n'en est rien sorti. Un abbé s'y est beaucoup employé, le père Victor Charbonnel. Il m'a écrit plusieurs lettres. C'est un homme très sympathique. Mais les religions ont toutes refusé.
Même le grand rabbin a déclaré, pour la religion, nous avons la Bible et l'exposition n'a rien à y voir. Ce pauvre Charbonnel en a été marri au point de renier le Christ. Il a écrit dans les journaux qu'il se retirait et qu'il estimait beaucoup Renan. Il a très mal fini, m'a-t-on écrit, soit qu'il se soit marié, soit qu'il se soit mis à boire. Et puis votre René Plouieff, lui aussi, s'est mis en peine, mais toutes les religions l'ont déçu. Il m'a écrit, cet idéaliste, qu'il ne se fiait plus qu'à l'humanité. Mais comment ne montrer que l'humanité à l'exposition de Paris? Cela m'a tout l'air d'une toquade. Les Américains, en revanche, ont parfaitement monté leur affaire. Les ecclésiastiques de toutes les religions ont répondu à leur appel. Ils ont élu président un évêque catholique qui leur a lu le Notre Père en anglais, et des prêtres idolâtres chinois et bouddhistes lui ont répondu poliment « Oh yes, all right, sir ». Nous ne souhaitons de mal à personne et ne demandons qu'une chose, que vos missionnaires partent de chez nous. Parce que votre religion est parfaitement bien pour vous. Et ce n'est pas notre faute si vous ne l'appliquez pas. Mais pour nous, c'est notre religion qui est la meilleure. Et tout s'est fort bien terminé. Il n'y a pas eu la moindre bagarre, à l'étonnement général. Voilà comment sont les Américains de nos jours. Et qui sait, peut-être que des Africains d'aujourd'hui ne sortira un jour des Américains comme cela. Tout est possible, bien sûr. Et un Gavroche peut donner un grand savant. En attendant, rien n'empêche qu'on lui flanque une bonne raclée pour son bien. Quelles expressions. Décidément, vous vous encanaillez. Et tout cela vient de Monte-Carlo. Mais qui est-ce que vous fréquentez là-bas? Les familles des croupiers? Du reste, c'est votre affaire. Mais je vous demanderai seulement d'abréger l'exposé de votre sagesse politique. Il est grand temps de conclure. Oui, je voulais aussi récapituler et rattacher la fin de mon intervention à son début. Je ne vous crois pas. Vous ne terminerez pas de vous-même. Il faut que je vous aide à expliciter votre point de vue. Alors, vous disiez, n'est-ce pas, qu'avant, il y avait Dieu et la guerre, et que maintenant, à la place de Dieu, il y a la culture et la paix. C'est bien cela. En quelque sorte, si vous voulez. Parfait. Ce qu'est Dieu, je ne peux pas le dire et ne puis l'expliquer, mais je le sens. Et votre culture ne suscite absolument aucun sentiment en moi. Alors, en 2 mots, expliquez-moi ce que c'est. En quoi consiste la culture, ce qu'elle renferme, vous le savez vous-même. Ce sont tous les trésors de la pensée du génie, créés par les intelligences élues, des peuples élus. Oui, mais il y a de tout, et la diversité est considérable. Tenez, prenez Voltaire, Bossuet, la Madone, Nana, Alfred de Musset, Philarète. Comment tout mettre dans le même tas et remplacer Dieu par ce tas? Et je voulais dire aussi que nous n'avons pas à nous inquiéter de la culture en tant que trésor historique. Elle a été créée, elle existe. On peut, si vous voulez, espérer qu'il y ait encore d'autres Shakespeare, d'autres Newton, mais ce n'est pas en notre pouvoir et c'est sans intérêt pratique. La culture présente cependant un aspect pratique ou, si vous préférez, moral. Et c'est justement ce que, dans la vie privée, nous appelons la politesse, la courtoisie. À un œil superficiel, voilà qui peut sembler sans importance, mais cela a une signification considérable et unique, précisément parce que cela seul peut revêtir un caractère universel et obligatoire. On ne peut exiger de personne ni vertu supérieure, ni intelligence supérieure, ni génie, mais on peut et on doit exiger de tous la politesse. Cela, c'est le minimum de bon sens et de moralité qui permet aux hommes de vivre comme des êtres humains. Bien sûr, la politesse n'est pas toute la culture, mais elle est la condition indispensable à toute culture. Tout comme savoir lire et écrire est la condition indispensable de l'éducation intellectuelle. Même si cette dernière ne se limite pas à cela. Qu'est-ce que c'est?
Édouard, vous verriez votre tête. Qu'est-ce qui se passe là? Que se passe-t-il? Je ne sais pas, mais je vous en prie, Édouard, ne vous laissez pas interrompre. Vous disiez, excusez-moi, je n'ai pas saisi la suite de vos idées. Je me suis laissé distraire. Non, il avait fini. Je disais que nous n'avons pas à nous inquiéter de la culture en général. Comme trésor historique, elle a été créée, elle existe. On peut, si vous voulez, espérer qu'il y ait d'autres Shakespeare, d'autres Newton, mais ce n'est pas en notre pouvoir et c'est sans intérêt pratique. La culture présente cependant un autre aspect, pratique, ou si vous préférez moral, et c'est justement ce que dans la vie privée, nous appelons la politesse, la courtoisie. Mais non. C'est très étrange, non? C'est étrange. Excusez-moi. Ça y est, nous y sommes à l'Opéra Comique. Personne ne répond. Non, c'est curieux en effet, personne ne répond. Mais quelle plaisanterie. Ce qui est curieux, c'est que personne ne répond. Oui. C'est curieux, non? Mais oui, ou peut-être est-ce les chanteurs de tout à l'heure. Mais où est Olga? Ah oui, elle est où? Elle est dans la maison. Ce qui est curieux, là, c'est que personne ne répond, en fait. Ah oui. Ishvan? 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 Il faut peut-être aller voir. Édouard est anxieux. Appelez encore une fois. Je sais pas, c'est pas dans les habitudes de la maison. Édouard, vous voyez à quoi vous menez la maison de notre cher Nikolai. Tout part à volo. On n'entend plus rien, là. Quoi ce silence? Non, vous inquiétez pas. Je vais aller voir. C'est quand même... Ishvan! Ishvan!
is vagyunk. Most... Földföldi rabjai a földnek. Föld éhes proletár. Hát én azt gondolom, hogy a munkások, akik az öntődében dolgoznak, egyre kevesebbet akarnak dolgozni, de annál több pénzt szeretnének kapni. És ahhoz, hogy nemzetközivé válik a világ. És van szükségem lesz a segítségedre, kérlek. Persze. Na? Egy hét van még csak hátra, uram, és aztán teljesen helyre jön. Sobald Sie fertig sind, sagen Sie mir Bescheid. Ja, ich verstehe. Alors, c'est l'antéchrist selon vous? Certes non. Des indications explicatives ont été données sur son essence, mais lui-même est encore à venir. Alors expliquez-le-nous simplement, le plus possible. Je ne peux répondre de la simplicité. On ne parvient pas d'emblée à la simplicité véritable, et la simplicité illusoire, artificielle, fausse, il n'y a rien de pire. Selon une maxime antique qu'un ami défunt aimait à répéter, mainte simplicité trompe aisément. Cela n'est pas tout à fait simple non plus. C'est probablement comme dans le proverbe populaire « Innaja prostata hуже воровства ». Voilà. Ce qui veut dire simplicité est pire larronnerie. La simplicité est pire que la larronnerie. Oui, c'est ça. Maintenant, je comprends aussi. Dommage seulement qu'on ne puisse expliquer l'antéchrist à coups de proverbes. Alors rendez-le nous limpide. D'accord. Mais avant tout, dites-moi si vous reconnaissez l'existence et la puissance du mal dans le monde. On aimerait bien ne pas les reconnaître, mais on est bien forcé. Rien que la mort, ce n'est pas rien. Ce mal-là, personne n'y échappe. Je crois que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et tant qu'il n'est pas détruit, il est clair que le mal non seulement est fort, mais qu'il est plus fort que le bien. Et vous, qu'en pensez-vous, Ingrida? Bien sûr que le mal existe aussi réellement que le bien. Dieu existe, le diable existe aussi. Tant que Dieu le tolère, bien entendu. Quant à moi, je m'abstiendrai de donner mon avis pour l'instant, mais je suis curieux de connaître le point de vue d'autrui. Le mode de pensée d'Olga m'est tout à fait compréhensible, c'est-à-dire que je comprends qu'il n'y a là aucune pensée véritable, mais une prétention pure et simple, qui n'a ni rime ni raison. Mais le point de vue religieux positif a évidemment bien plus de consistance et m'intéresse davantage. Seulement jusqu'à présent, je ne l'ai connu que sous sa forme bureaucratique, et elle ne me satisfait pas. Je souhaiterais beaucoup entendre, enfin, sur ces choses, non de bénignes et pieuses sentences, mais une parole humaine naturelle. De toutes les étoiles qui se lèvent à l'horizon mental d'un homme occupé à lire attentivement nos livres sacrés, il n'en est pas, je pense, de plus lumineuse, ni de plus frappante
que celle qui luit dans cette parole de l'Évangile. Vous voilà poète? Non, attendez. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Il est venu apporter sur terre la vérité. Et la vérité, tout comme le bien, divise. Cela aussi, il faut l'expliquer. Pourquoi alors le Christ est-il appelé prince de la paix? Et pourquoi a-t-il dit que les artisans de paix seraient appelés fils de Dieu? Remarquez qu'on ne peut concilier des textes contradictoires qu'en séparant la bonne paix, ou véritable paix, de la fausse paix, ou mauvaise paix. Or, cette distinction nous a été clairement indiquée par celui-là même qui nous a apporté la véritable paix et la bonne inimitié. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il y a donc une bonne paix du Christ, fondée sur la division que le Christ est venu apporter sur la terre, à savoir sur la distinction entre le bien et le mal, entre le mensonge et la vérité. Il y a une paix mauvaise, une paix du monde, fondée sur la confusion ou la réunion extrinsèque de ce qui, intrinsèquement, est en guerre. Comment allez-vous nous montrer la différence entre la bonne et la mauvaise paix? À peu près comme Ingrida, ce matin, quand elle remarquait pour plaisanter qu'il y a de bonnes paix, comme celle de Nystad ou de Kuchuk-Kanaji. Derrière cette plaisanterie se cache un sens plus important et plus général dans le combat spirituel, comme dans la politique. Une bonne paix, c'est celle que l'on conclut seulement quand le but de la guerre est atteint. Mais pourquoi, en fin de compte, le bien et le mal sont-ils en guerre? Faut-il véritablement qu'ils se combattent l'un l'autre? Et peut-il réellement y avoir entre eux une lutte au corps à corps? Dans une guerre ordinaire, n'est-ce pas? Quand un adversaire commence à prendre le dessus, l'autre, l'ennemi, cherche du renfort. Et le conflit doit se résoudre par de vraies batailles au canon et à la baïonnette. Mais dans la lutte du bien et du mal, il n'y a rien de tout cela. Quand le bien prend le dessus, le mal s'affaiblit tout de suite et ils n'en viennent jamais à une vraie bataille. Tout cela est donc à prendre au sens figuré. Je crois que l'on doit veiller simplement à ce qu'il y ait plus de bien chez les hommes. Alors le mal diminuera de lui-même. Vous pensez donc que les bons n'ont qu'à devenir encore meilleurs pour que les méchants perdent de leur méchanceté en attendant de devenir bons eux aussi? Oui, il me semble que c'est cela. Mais connaissez-vous des cas où la bonté d'un homme bon a rendu bon le méchant, ou au moins l'a rendu moins méchant? Non. Non. À dire vrai, je n'en ai pas connu et je n'en ai pas entendu parler. Mais ce que vous dites ressemble à ce dont vous parliez ce matin avec Olga. À savoir que même le Christ, avec toute sa bonté, n'a rien pu tirer de bon de l'âme de Judas Iscariote ou de celle du mauvais larron. C'est donc à Olga de vous répondre. Souvenez-vous-en quand elle viendra. Mais comme je ne la considère pas comme l'antéchrist, je ne suis pas certain de sa venue. Et encore moins de sa sagacité théologique. Donc, pour que cette question non résolue ne pèse pas sur notre conversation, je présenterai pour l'instant l'objection qui, de son point de vue, devrait être celle de Olga. Pourquoi le Christ n'a pas régénéré, par sa bonté, les âmes de Judas et compagnie? Tout simplement parce que l'époque était trop ignorante et que seul un tout petit nombre d'âmes se trouvaient à ce stade de développement moral où peut devenir perceptible la force intime de la vérité. Or, Judas et compagnie étaient trop peu développés. Le Christ, n'est-ce pas, a bien dit à ses disciples: « Les œuvres que j'accomplis, vous les accomplirez aussi, et bien plus encore. » Donc, au stade avancé de développement moral de l'humanité que nous avons atteint à l'heure actuelle, les vrais disciples du Christ peuvent, par la puissance de leur douceur et de leur non-violence, accomplir des miracles moraux supérieurs à ceux qui étaient possibles il y a 18 siècles. Permettez. S'ils peuvent les accomplir, pourquoi ne les accomplissent-ils pas? À moins que vous n'ayez vu de ces nouveaux miracles. Notre Olga, tenez, après 18 siècles de développement moral de la conscience chrétienne,
ne peut toujours pas éclairer mon âme enténébrée. Et je demeure maintenant tout aussi cannibale qu'avant de la connaître. Maintenant, comme auparavant, je préfère plus que toute chose au monde, après Dieu et la Russie, le métier des armes, et l'artillerie en particulier. Et pourtant, des apôtres de la non-violence, j'en ai rencontré, et d'un autre calibre que notre chère Olga. Allons, à quoi bon se placer d'un point de vue aussi personnel et qu'attendez-vous de moi? Je vous ai présenté en faveur d'Olga un texte d'évangile qu'elle avait oublié. Ensuite, qu'il y ait ou pas raison en cela, les songes d'autrui, je ne réponds pas. Ah, mais maintenant, je vais prendre la défense de notre chère Olga. Si elle voulait faire preuve d'intelligence, voici ce qu'elle répondrait à Ingrida. Oui. Ceux de mes amis que vous avez rencontrés et moi-même, ne nous considérons comme de véritables disciples du Christ qu'en raison de... Bien, écoute. Pardon, vous disiez? Non, il n'y a pas de souci. Je disais donc que si je prenais la parole à la place d'Olga, je répondrais comme ceci à Ingrida. Ceux de mes amis que vous avez rencontrés et moi-même ne nous considérons comme de véritables disciples du Christ qu'en raison de l'orientation de nos pensées et de nos actes, et non point parce que nous pensons avoir acquis une puissance supérieure. Il y a certainement quelque part, ou il y aura un jour, des chrétiens plus parfaits que nous, et cela aurait pu percer le mur de vos ténèbres. Cette réponse, bien sûr, serait d'une grande commodité pratique puisqu'elle en appelle à une instance inconnue. Mais ce n'est pas sérieux. Ils diront, par exemple, nous ne pouvons rien faire, ni plus qu'a fait le Christ, ni autant, ni même moins qu'il l'a fait et qui s'en approcherait un tant soit peu. En bonne logique, que conclure de pareils aveux? On n'en peut conclure, semble-t-il, qu'une chose, que les paroles du Christ, vous ferez ce que j'ai fait et bien plus, n'ont pas été dites à ces messieurs, mais à quelqu'un d'autre, qui ne le ressemble pas du tout. Mais on peut imaginer, n'est-ce pas, qu'un homme réalisera jusqu'au bout le commandement du Christ sur l'amour des ennemis et le pardon des offenses, et que par ce même Christ, il obtiendra la force de transformer par sa douceur les âmes mauvaises et de les rendre bonnes. Il n'y a pas si longtemps, une expérience de ce genre a été faite, et non seulement elle n'a pas réussi, mais elle a même montré exactement l'inverse de ce que vous supposez. Il y avait un homme dont l'affabilité ne connaissait pas de bornes, et qui non seulement pardonnait toute offense, mais répondait à tout nouveau forfait par des bienfaits toujours plus grands. Et alors? A-t-il ébranlé l'âme de son ennemi? L'a-t-il régénéré moralement? Hélas, il n'a fait qu'endurcir le cœur du scélérat et est mort pitoyablement de sa main. Mais s'il vous plaît, nous pouvons passer à table. Mais de quoi nous parlez-vous donc? Quel est cet homme? Où et quand vivait-il? Il n'y a pas si longtemps, à Saint-Pétersbourg, je pensais que vous le connaissiez. C'est le chambellan de la rue. Non, je n'en ai jamais entendu parler. Je crois pouvoir me traiter de... Julia. Vous nous avez montré que le sens de l'histoire résidait dans le fait que l'humanité naturelle, initialement composée d'une multitude de peuples plus ou moins sauvages, étrangers les uns aux autres, qui s'ignoraient ou se faisaient carrément la guerre, secrétait petit à petit une portion meilleure et mieux éduquée, le monde civilisé, européen, qui croît peu à peu et s'agrandit pour finalement embrasser tous les peuples en retard sur ce mouvement historique et les inclure dans un unique ensemble pacifique, international et solidaire. L'instauration de la paix internationale éternelle. C'est votre formule, n'est-ce pas? Oui, et cette formule, dans sa réalisation imminente, toute proche, recouvrira beaucoup plus de succès de civilisation essentielle qu'il ne le paraît maintenant.
Pensez seulement à tout le mal qui s'atrophiera par nécessité et à tout le bien qui, par la nature même des choses, surgira et se développera. Combien d'énergie sera libérée au profit d'occupations productives? Comment fleuriront les sciences et les arts, l'industrie et le commerce? Est-ce que vous incluez la suppression des maladies et de la mort dans le nombre des succès imminents de la civilisation? Cela va de soi. Jusqu'à un certain degré, déjà on a beaucoup fait dans le domaine des conditions sanitaires, de l'hygiène, de l'antisepsie, de l'organothérapie. Mais ces indéniables succès positifs ne sont-ils pas contrebalancés par des progrès tout aussi indéniables des phénomènes psychopathologiques et neuropathologiques de dégénérescence qui accompagnent le développement de la civilisation? Mais sur quelle balance pesait cela? En tout cas, il ne fait pas de doute que le moins croît avec le plus. Le résultat obtenu est proche de 0. Voilà pour ce qui est des maladies. Et puis, en ce qui concerne la mort, il semble que le progrès de la civilisation n'ait rien donné d'autre que 0. Mais est-ce que le progrès de la civilisation se propose d'abolir la mort? Je sais bien que non. Et c'est pourquoi il ne convient pas de s'en faire une si haute idée. En effet, si je savais avec certitude que je devais disparaître à jamais, avec tout ce qui m'est cher, ne me serait-il pas indifférent de savoir si tel ou tel peuple se battent quelque part ou s'ils vivent en paix, s'ils sont civilisés ou sauvages, policés ou non? Du point de vue individuel, l'égoïsme, c'est évidemment sans importance. Comment égoïste? La mort égalise tout. Et face à elle, l'égoïsme et l'altruisme sont également absurdes. Admettons. Cependant, l'absurdité de l'égoïsme ne nous empêche pas d'être égoïstes. L'altruisme aussi, dans la mesure où il est possible, se passe de fondements rationnels et le raisonnement sur la mort ne change rien à l'affaire. Je sais que mes enfants et mes petits-enfants mourront, mais cela ne m'empêche pas de me soucier de leur bien-être comme s'ils devaient durer éternellement. Je travaille pour eux, avant tout parce que je les aime, et leur consacrer ma vie me fait plaisir, j'y trouve goût. C'est simple comme bonjour. Oui, tant que tout va bien. Quoique la pensée de la mort vienne quand même ici aussi. Mais quand divers malheurs surviendront à vos enfants et petits-enfants, quel plaisir, quel goût trouverez-vous là? C'est exactement comme le nénuphar, qui l'écueille tombe dans le marécage. Mais même sans cela, vous pouvez et vous devez vous soucier de vos enfants et de vos petits-enfants quand même. Bien sûr. Sans pour autant avoir résolu, ni même posé, la question de savoir si vos soucis peuvent leur apporter un bien réel et définitif. Vous prenez soin d'eux, non pour quoi que ce soit, mais parce que vous avez pour eux un amour vivant. Or, on ne peut éprouver pareil amour pour l'humanité future qui n'existe pas encore. Et c'est ici qu'intervient de plein droit la question que nous pose la raison sur le sens final de nos soucis, c'est-à-dire sur leur but. Si cette question est résolue en dernière instance par la mort de chacun et de tous, si l'ultime résultat de votre progrès et de votre civilisation est dans tous les cas la mort de tous, alors il est clair que toute activité en faveur du progrès et de la civilisation ne mène à rien, est inutile et absurde. La vraie doctrine chrétienne n'admet même pas que l'on pose ainsi la question. La solution évangélique s'exprime avec une clarté et une force particulière dans la parabole des vignerons. Ceux-ci s'étaient imaginés que le jardin où on les avait envoyés travailler pour le compte du maître était leur propriété et que tout ce qui s'y trouvait était à eux. Ils n'avaient donc plus qu'à jouir de la vie dans ce jardin, oubliant le maître et tuant ceux qui venaient leur rappeler le propriétaire et les obligations envers lui. Presque tous les hommes de maintenant vivent comme ces vignerons, avec la conviction absurde qu'ils sont les maîtres de leur vie et qu'elle leur est donnée pour qu'ils s'en jouissent. C'est évidemment inepte, car n'est-ce pas, si nous avons été envoyés ici-bas, c'est par la volonté de quelqu'un et pour quelque chose. Mais nous avons décidé que nous étions comme les champignons. Nous sommes nés et ne vivons que pour notre joie. Il est clair que nous allons mal, comme ira mal l'ouvrier qui n'accomplit pas la volonté de son maître. La volonté du maître s'exprime dans la doctrine du Christ. Que les hommes suivent cette doctrine et le royaume de Dieu s'instaurera sur la terre. Alors les hommes recevront le plus grand bien qui leur soit accessible. Tout est là. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Nous cherchons le reste et ne le trouvons pas. Et non seulement nous n'instaurons pas le royaume de Dieu, mais nous le détruisons. Avec nos États, nos armées, nos tribunaux, nos universités et nos fabriques en tout genre. Vous avez terminé? Oui.
Je dois vous dire que je ne comprends tout simplement pas votre façon de résoudre le problème. Apparemment, vous raisonnez, vous argumentez, expliquez. Vous voulez nous convaincre de quelque chose et cependant vous n'avancez pas autre chose qu'une suite d'affirmations arbitraires que rien ne relie entre elles. Vous dites par exemple, si nous sommes envoyés ici-bas, c'est par la volonté de quelqu'un et en vue de quelque chose. C'est, semble-t-il, votre idée principale. Mais qu'est-ce que c'est que cela? D'où tenez-vous que nous avons été envoyés ici par quelqu'un et pour quelque chose? Qui vous l'a dit? Il est vrai que nous existons sur Terre, mais que notre existence consiste à remplir une mission quelconque, c'est là une assertion tout à fait gratuite. Quand dans ma jeunesse, j'ai été envoyé en mission, je le savais de façon certaine. Je le savais d'autant plus que je le savais par qui et dans quel but. Je le savais premièrement parce que j'avais des documents qui l'attestaient indiscutablement. Deuxièmement, parce que j'avais été reçu en audience privée par feu l'empereur Alexandre II, qui m'avait donné à moi personnellement ses instructions. Et troisièmement, parce que 3 fois par an, je touchais 10 000 roubles or. Belle somme. Si en revanche, un quidam m'abordait dans la rue pour m'annoncer que je suis ministre plénipotentiaire, envoyé dans tel endroit pour telle mission, alors n'est-ce pas, mon seul mouvement serait de regarder autour de moi pour voir s'il n'y a pas un sergent de ville pour me protéger de ce maniaque qui en veut peut-être à ma vie. Pour ce qui est du cas présent, votre maître supposé ne vous a pas donné de documents incontestables. Il ne vous a pas accordé d'audience privée et ne vous verse pas de traitement. Alors quel envoyé faites-vous? Et puis, vous ne comptez pas seulement votre personne, mais tous les hommes comme envoyés ou ouvriers, on ne sait au juste. De quel droit, sur quelle base? Je ne comprends pas. Il me semble qu'il y a là une manière d'improvisation rhétorique, très mal inspirée d'ailleurs. Allons, vous nous jouez la comédie. Vous comprenez parfaitement qu'Olga ne voulait pas du tout réfuter votre incroyance, mais qu'elle exposait le point de vue chrétien général, selon lequel nous dépendons tous de Dieu et devons le servir. Que l'on serve sans traitement, voilà ce que je ne comprends pas. Et s'il s'avère que le traitement est le même pour tous et qu'il se nomme la mort, je présente mes compliments. De toute façon, vous mourrez et personne ne vous demandera votre avis. C'est ce de toute façon qui prouve justement que vivre n'est pas servir. Et si l'on me demande mon consentement, ou plutôt non, si l'on ne me demande pas mon consentement pour mourir, pas plus qu'on ne me l'a demandé pour naître, je préfère voir dans la mort comme dans la vie ce qui s'y trouve réellement, c'est-à-dire une nécessité de la nature, au lieu d'imaginer que je sers un maître quelconque. Ma conclusion, la voici. Vis tant que tu as la vie, et efforce-toi de vivre le plus intelligemment et le mieux possible. Or, la condition d'une vie intelligente et bonne, c'est la civilisation pacifique. D'ailleurs, je présume que sur le terrain de la doctrine chrétienne, la pseudo-solution que nous propose Olga ne soutient pas non plus la critique. Mais je laisse à plus compétent que moi le soin d'en parler. Mais de quelle solution parle-t-on? Le problème n'a été ni posé ni résolu. On l'a seulement tourné avec des mots. C'est comme si, sur la carte, j'encerclais avec des bataillons dessinés au crayon une forteresse ennemie dessinée au crayon, et que je m'imaginais l'avoir prise. Je n'y comprends rien. C'est donc tout ce que vous avez à opposer à ce que j'ai dit? Ce qui m'a paru particulièrement difficile à entendre, c'est le passage sur les champignons, qui vivent, paraît-il, pour la joie. Moi qui avais toujours pensé qu'ils vivaient pour la joie de ceux qui les aiment, à la crème fraîche ou dans les petits pâtés. Et si votre royaume de Dieu sur la terre laisse la mort telle qu'elle, eh bien, il en ressort que les hommes vivent malgré eux, et que dans votre royaume de Dieu, ils vivront précisément comme des champignons. Non pas comme ces joyeux champignons que vous avez imaginés, mais comme des champignons réels, promis à la poêle à frire. Les hommes aussi, n'est-ce pas, dans notre royaume de Dieu sur la terre, finiront mangés par la mort. Et ce sera tout. Olga n'a pas dit cela. Ni cela, ni autre chose. À quoi bon passer sous silence le point le plus important? Avant de soulever cette question, j'aimerais savoir d'où vient la parabole par laquelle vous avez, Olga, exposé votre point de vue.
À moins qu'elle ne soit de votre propre composition. De ma composition? Mais c'est tiré de l'évangile. Allons. Cette parabole ne se trouve dans aucun évangile. Que Dieu vous assiste. Pourquoi embrouillez-vous, Olga? Il y a bien une parabole des vignerons dans l'évangile. Il y a quelque chose qui ressemble par le sujet, mais la parabole est tout autre, quant au fond et quant au sens. C'en est trop. Il me semble que c'est la même parabole. Et puis, vous m'avez tout l'air de couper les cheveux en 4, et je ne vous crois pas sur parole. Ce n'est pas nécessaire non plus. La parabole des vignerons se trouve chez 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. Mais il n'y a aucune différence importante entre les 3 versions. Il suffira donc de la lire dans un seul évangile, le plus détaillé, chez Luc. C'est au chapitre 20, où nous est donné le dernier sermon du Christ au peuple. Le dénouement s'approchait, et voilà qu'il nous est raconté, fin du chapitre 19, début du chapitre 20, comment les adversaires du Christ, le parti des grands prêtres et des scribes, s'étaient livrés à une attaque résolue et directe contre lui, exigeant publiquement qu'il révélât qui l'avait mandaté pour agir, et qu'il dit en vertu de quoi et sous quelle autorité il agissait. Mais permettez-moi de lire, cela vaut mieux. Et il enseignait journellement dans le temple. Les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, de même les notables du peuple. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils auraient pu faire, car le peuple entier était, en l'écoutant, suspendu à ses lèvres. Un jour qu'il enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, survinrent les grands prêtres et les scribes avec les anciens. Et ils lui dirent: dis-nous de quel droit tu fais cela, et quel est celui qui t'a donné ce droit-là? Il leur répondit: je vais, moi aussi, vous demander une chose. Dites-moi donc, le baptême de Jean, était-il du ciel ou des hommes? Et ils se firent entre eux le raisonnement suivant. Si nous disons du ciel, il va dire: pourquoi n'y avez-vous pas cru? Et si nous disons des hommes, le peuple entier va nous lapider, car il est convaincu que Jean était un prophète. Aussi répondirent-ils qu'ils ne savaient pas d'où il était. Et Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit j'ai fait cela. Mais pourquoi nous lire cela? Que le Christ n'ait pas répondu quand on l'importunait, voilà qui est bien. Mais que vient faire ici la parabole des vignerons? Attendez, tout se tient. Et vous avez tort de dire que le Christ n'a pas répondu. Il a répondu avec une précision parfaite, doublement même. Il a désigné un témoin de son mandat que ses interrogateurs n'ont pas osé récuser. Ensuite, il a prouvé qu'eux-mêmes n'avaient aucun pouvoir réel ni aucun droit sur lui, puisqu'il n'agissait que par crainte du peuple et se conformait à l'opinion de la foule par peur de mourir. Mais le pouvoir véritable, n'est-ce pas, ne consiste pas à suivre les autres, mais à les entraîner. En craignant le peuple et en lui obéissant, ces gens montraient que le pouvoir véritable leur avait échappé et appartenait au peuple. C'est donc à ces derniers que s'adresse maintenant le Christ, pour les accuser de lui résister. Cela me plaît beaucoup. Tout le contenu de la parabole évangélique des vignerons a pour objet d'accuser les indignes chefs nationaux du judaïsme de s'opposer au Messie. Vous allez le voir vous-même. Et il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loi des vignerons est partie en voyage pour un temps assez long. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'ils lui donnassent une part des fruits de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il dépêcha encore un autre serviteur. Celui-là aussi le battirent, le couvrirent d'outrages et le renvoyèrent les mains vides. Puis il en dépêcha encore un autre. Celui-là aussi, ils le blessèrent et le jetèrent dehors. Alors le maître de la vigne se dit: que faire? Je vais leur dépêcher mon fils bien-aimé. J'espère qu'ils auront des égards pour lui. Mais en le voyant, les vignerons se firent entre eux cette réflexion. C'est lui l'héritier. Tuons-le pour que l'héritage soit à nous. Et le jetant dehors, hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent: à Dieu ne plaise. Mais lui,
Les fixant du regard, leur dit: qu'est-ce donc qui est écrit? La pierre que les constructeurs avaient mise au rebut, c'est elle qui est devenue pierre d'angle. Quiconque tombera sur cette pierre sera fracassé. Celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur lui à ce moment même, mais ils eurent peur du peuple. Ils avaient compris, en effet, qu'il avait dit cette parole-là à leur adresse. À qui et à quoi, je vous le demande, s'applique la parabole de la vigne? Je ne comprends pas en quoi consiste votre objection. Les grands prêtres et les scribes se sont offensés parce qu'ils étaient et avaient conscience d'être des spécimens de ces mauvais mandats dont parle la parabole. Mais de quoi, en somme, sont-ils accusés ici? De ne pas pratiquer la vraie doctrine. C'est clair, semble-t-il. Ces vauriens vivaient comme des champignons pour leur joie. Fumaient du tabac, buvaient du cognac, mangeaient de la viande de boucherie et en régalaient même leurs dieux. En outre, ils se mariaient, présidaient les tribunaux et prenaient part à la guerre. Croyez-vous qu'il est convenable qu'un homme de votre âge et de votre rang puisse railler de la sorte? Ne l'écoutez pas, Olga. Je suis persuadée... Pardon? Nous voulons parler sérieusement avec vous. Mais dites-moi seulement, dans la parabole de l'Évangile, en fait, les vignerons périssent parce qu'ils ont tué le fils héritier du maître. Et c'est là l'essentiel d'après l'Évangile. Pourquoi donc l'omettez-vous? Je l'omets parce que cela concerne la destinée personnelle du Christ, qui bien sûr a son importance et son intérêt, mais qui néanmoins n'est pas essentiel à l'unique nécessaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire à l'observance de la doctrine évangélique par laquelle on atteint au royaume de Dieu et à sa justice. Attendez une minute. Je suis... Ma tête est comme tout embrouillée, là. De quoi s'agit-il au juste? Bon, Nikolai, vous avez l'Évangile à la main. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, de quoi il est encore question dans ce chapitre après la parabole? Oui. Il y est dit aussi qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Puis à propos de la résurrection des morts, que les morts ressusciteront parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Ensuite, il y est démontré que le Christ n'est pas fils de David mais fils de Dieu. Et enfin, les deux derniers versets sont contre l'hypocrisie et la vanité des scribes. Vous voyez, Olga, l'Évangile nous enseigne aussi qu'il faut reconnaître le rôle de l'État dans les affaires du monde, qu'il faut croire en la résurrection des morts et que le Christ n'est pas simplement un homme, mais le Fils de Dieu. Mais peut-on tirer des conclusions d'un seul chapitre dont on ne sait ni quand ni par qui il a été composé? Ah non, je n'ai cette fois aucun doute. Et je n'ai pas besoin de me renseigner pour savoir que c'est dans un seul chapitre. Non, mais... Pardon, je m'embrouille. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne veux pas croire que c'est dans un seul chapitre. Je sais que c'est dans l'ensemble des 4 évangiles qu'il est question de la résurrection comme de la divinité du Christ. Et notamment chez Saint Jean, que l'on lit aussi d'ailleurs aux funérailles. Oui, quant à l'ignorance où l'on serait sur l'auteur et l'époque de la composition, même la critique libérale allemande admet maintenant que les évangiles sont tous les 4 d'origine apostolique, du 1er siècle. Et dans la 13e édition de la vie de Jésus, il m'a semblé voir une rétractation à propos du 4e évangile. Certes, il ne faut tout de même pas rester en retard sur les maîtres. Mais le malheur, c'est surtout que, quels que soient nos 4 évangiles, par quelques personnes et à quelque époque qu'ils aient été composés, il n'existe pas d'autre évangile plus incontestable pour vous, Olga, et plus en accord avec votre doctrine. Non, n'existe pas? Comment cela? Et le 5e, où il n'y a pas de Christ, mais seulement de la doctrine sur la viande de boucherie et le service militaire. Ah non, vous aussi? Quelle honte. Sachez que plus vous et votre allié taquinerez Olga, plus je serai de son côté. Je suis certaine, Olga, que vous voulez prendre le christianisme par le meilleur côté. Votre évangile, même s'il n'est pas le même que le nôtre, est du même genre.
Comme autrefois, on a écrit des livres intitulés « L'esprit de Monsieur de Montesquieu »,« L'esprit de Fénelon ». Ainsi, vous ou vos maîtres avez voulu composer l'esprit de l'Évangile. Dommage seulement que personne d'entre vous ne l'ait fait dans une brochure qui aurait pu s'appeler « L'esprit du christianisme d'après la doctrine de un tel et un tel ». Et puis, il vous faudrait aussi avoir quelque chose comme un catéchisme pour que nous autres, les gens simples, ne perdions pas le fil dans toutes ces variations. Oui, parce que, effectivement, tantôt on nous dit que l'essentiel se trouve dans le sermon sur la montagne, tantôt qu'on nous annonce que brusquement qu'il faut avant tout travailler la terre à la sueur de son front, quoique cela ne figure pas dans l'Évangile, je crois, mais plutôt dans la Genèse. Et puis, là où il est aussi question d'enfanter dans la douleur, mais cela, n'est-ce pas, ce n'est pas un commandement, mais un triste sort. Et puis encore, tantôt, on nous dit qu'il faut tout distribuer aux pauvres, puis qu'il ne faut rien distribuer à personne, car l'argent, c'est mal, et qu'il ne faut pas faire de mal aux autres, et seulement à soi-même et à sa famille. Pour les autres, on ne peut que travailler. Et puis, tout à coup, on nous dit qu'il ne faut rien faire, et simplement méditer. Tantôt, on nous dit encore que la vocation de la femme est de mettre au monde le plus possible d'enfants bien portants, et puis tout à coup, qu'il ne faut rien faire de tout cela. Ensuite, à propos de ce qu'on a dans notre assiette, donc, il faudrait ne plus manger de viande, et ce serait le 1er degré. Mais pourquoi le premier? Alors là, personne ne le sait. Et ensuite, on condamne le cognac et le tabac, puis les crêpes. Non. Et maintenant, voilà qu'on apprend, chère Ingrida, que le service militaire est le plus grand des maux et que le devoir principal du chrétien est de le refuser et que celui qui serait enrôlé comme soldat est bien assez saint comme cela. Non, vraiment, là, je dis peut-être beaucoup de sottises, mais ce n'est pas ma faute. Impossible de s'y retrouver dans tout ça. Je pense aussi que nous avons besoin d'un résumé cohérent de notre vraie doctrine. Oui. On est en train d'y travailler, semble-t-il. Ah, en attendant que vous ayez fini, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, en quelques mots, nous dire exactement ce qu'est pour vous la substance de l'Évangile? Il me semble, c'est clair, que c'est le grand principe de non-résistance au mal par la violence. Et comment déduisez-vous le tabac? Quel tabac? Ah, Olga, je vous demande ce qui lie le principe de non-violence à l'exigence de s'abstenir de tabac, de cognac, de viande, de rapports amoureux. Le lien me paraît clair. Toutes ces habitudes dépravées hébètent l'homme et assourdissent en lui la voix de la conscience raisonnable ou morale. Voilà pourquoi on enivre les soldats avant de les envoyer au combat. Surtout si c'est pour se faire battre. Mais la règle de la non-violence importe par elle-même, qu'elle justifie ou non les exigences ascétiques. Selon vous, Olga, si l'on ne résiste pas au mal par la force, le mal disparaîtra aussitôt. Donc il ne se maintient que parce que nous nous y opposons, ou à cause des mesures que nous prenons contre lui. Sinon, il n'a pas de puissance réelle qui lui soit propre. Au fond, le mal n'existe pas du tout. Il ne se manifeste que parce que nous pensons à tort qu'il existe et nous mettons à agir en conséquence. C'est bien cela? Olga? Oui. Mais si le mal n'a pas d'existence réelle, comment donc expliquez-vous l'étonnant insuccès de la mission du Christ dans l'histoire? De votre point de vue, n'est-ce pas, elle n'a pas réussi du tout, de sorte que finalement, il n'en est rien résulté. C'est-à-dire, en tout cas, qu'il en a résulté beaucoup plus de mal que de bien. Pourquoi cela? L'étrange question. Mais vous estimez, vous aussi, que le Christ a prêché le bien authentique, avec plus de clarté, de force et d'esprit de suite que quiconque? Nous sommes d'accord? Oui. Et le bien authentique consiste à ne pas résister violemment au mal, c'est-à-dire à un mal illusoire, puisqu'il n'y a pas de mal véritable. Non seulement le Christ a prêché,
Mais il a lui-même accompli jusqu'au bout les exigences de ce bien, en subissant le martyre sans résister. Le Christ, selon vous, est mort et n'est pas ressuscité. Parfait. À son exemple, des milliers et des milliers de ses disciples ont subi le même sort. Parfait. Et qu'en est-il résulté, selon vous? Mais voudriez-vous que des anges aient posé des couronnes éclatantes sur les têtes de ces martyrs et qui les aient fait asseoir sur les frondaisons des jardins du paradis en récompense de leurs exploits? Mais non. Pourquoi dites-vous cela? Assurément, vous souhaiteriez, tout autant que moi, je l'espère, que tous vos proches, vivants ou défunts, obtinrent ce qu'il y a de meilleur et de plus agréable. Mais il ne s'agit pas de ce que nous souhaitons, mais de ce qui, selon vous, est résulté réellement de la prédication et du sacrifice du Christ et de ses disciples. De ce qui en est résulté pour qui? Pour eux? Oh. Pour eux, on sait qu'il en est résulté une mort cruelle. Mais vu leur héroïsme moral, ils l'ont bien sûr subi volontairement. Non pas pour gagner des couronnes éclatantes, mais pour procurer un bien véritable aux autres, à toute l'humanité. Je vous le demande donc, quel bien le martyre de ces gens a-t-il apporté à autrui, à l'humanité entière? Selon la vieille formule, le sang des martyrs fut la semence de l'Église. C'est vrai dans les faits, mais d'après vous, l'Église a déformé et tué le christianisme authentique, au point qu'il a même failli être tout à fait oublié de l'humanité, et qu'au bout de 18 siècles, il a fallu tout rétablir depuis le début, sans aucune garantie de mieux réussir, c'est-à-dire sans espoir. Pourquoi sans espoir? Mais vous ne niez quand même pas que le Christ et les premières générations de chrétiens ont donné toute leur âme dans cette cause, et leur vie pour elle. Si, néanmoins, il n'en est selon vous rien résulté, sur quoi se baser pour espérer une autre issue? Tout cela n'a qu'une fin évidente et constante, parfaitement identique pour les fondateurs, les déformateurs, les destructeurs et les réformateurs. Tous, selon vous, sont morts dans le passé, meurent dans le présent et mourront dans l'avenir. Et de la cause du bien, de la prédication de la vérité, il n'est sorti, ne sort et ne promet de sortir rien d'autre que la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Comme c'est étrange. Le mal, qui n'existe pas, triomphe toujours. Et le bien s'effondre toujours dans le néant. Mais les mauvais ne meurent-ils pas? Si, et beaucoup. Mais ce qu'il y a, c'est que la puissance du mal n'est que confirmée par l'empire de la mort, alors que la puissance du bien, au contraire, serait démentie par elle. En fait, le mal est de toute évidence plus fort que le bien. Et si cette évidence-là doit être considérée comme seule réelle, alors il faut admettre que le monde est l'œuvre d'un principe mauvais. Mais comment des gens qui se placent exclusivement sur le terrain de la réalité quotidienne et évidente, et qui par conséquent reconnaissent la prépondérance évidente du mal sur le bien, peuvent s'ingénier en même temps à soutenir que le mal n'est pas et que par conséquent il n'y a pas à lutter contre lui? Cela, ma raison renonce à le comprendre. Et j'attends qu'Olga me vienne en aide. Mais indiquez-nous d'abord comment vous-même sortez de cette difficulté. C'est simple. Le mal existe. Et il ne se manifeste pas par la seule absence de bien, mais par une résistance et une prépondérance positive des propriétés inférieures face aux supérieures dans tous les domaines de l'être. Il y a le mal particulier. Il se manifeste dans le fait que le côté inférieur de l'homme, ses passions bestiales et brutales, s'oppose aux meilleures aspirations de son âme et les domine chez l'immense majorité des gens. Il y a le mal social. Il réside dans le fait que la foule humaine, asservie individuellement au mal, s'oppose aux efforts salutaires de quelques hommes meilleurs que les autres et les vains. Enfin, il y a dans l'homme le mal physique, qui consiste en ce que les éléments matériels inférieurs du corps s'opposent à la force vivante et lumineuse qui les assemble en la forme magnifique de l'organisme, qu'il s'oppose à cette forme et la brise, en détruisant le soubassement réel de tout ce qui est supérieur. C'est le mal extrême qui a pour nom la mort. Et si l'on devait admettre que la victoire de ce mal physique extrême était définitive et absolue,
on ne pourrait considérer comme succès sérieux aucune des victoires illusoires du bien dans les domaines de la morale individuelle ou de la société. En effet, imaginons-nous qu'un homme de bien, disons Socrate, ait triomphé non seulement de ses ennemis intérieurs, les mauvaises passions, mais qu'il ait aussi réussi à convaincre et à amender ses ennemis publics, et qu'il ait réformé la cité grecque. À quoi bon cette victoire éphémère et superficielle sur le mal, si ce dernier triomphe définitivement des fondements mêmes de la vie dans la couche la plus profonde de l'être? Si les véritables vainqueurs étaient les microbes de la décomposition physique. Aucune littérature morale ne saurait alors nous défendre contre les désespoirs et contre un pessimisme extrême. Cela, nous l'avons déjà entendu, mais vous, sur quoi vous appuyez-vous contre le désespoir? Nous n'avons qu'un appui. La résurrection réelle. Nous savons que la lutte du bien et du mal ne se déroule pas seulement dans l'âme et dans la société, mais plus profond aussi, dans le monde physique. Et là, nous savons déjà que par le passé, il y a eu une victoire du bon principe de vie dans une résurrection personnelle. Nous n'attendons qu'une chose, les victoires à venir dans la résurrection générale de tous. Et ici, le mal aussi trouve son sens, en ce qu'il sert à la réalisation, à l'accroissement et au triomphe toujours plus grand du bien. Si la mort est plus forte que la vie mortelle, la résurrection pour la vie éternelle est plus forte que l'une et l'autre. Le royaume de Dieu est le règne de la vie qui triomphe par la résurrection. Et c'est en cette vie qu'est le bien effectif, réalisé, définitif. Là est toute la force, toute l'œuvre du Christ. Là se manifeste son véritable amour pour nous et notre amour pour lui. Tout le reste n'est que circonstance, voie, étape. Sans la foi en la résurrection effective d'un seul, et sans l'attente de la résurrection future de tous, le royaume de Dieu n'est qu'un mot. Et en fait, il n'en ressort pas autre chose que le royaume de la mort. Comment cela? Mais n'est-ce pas, non content de reconnaître comme tout le monde le fait de la mort, c'est-à-dire que des gens sont morts, qu'ils meurent et qu'ils mourront encore, vous érigez ce fait en une loi absolue, qui selon vous ne souffre aucune exception. Or, ce monde où la mort garde toujours la puissance d'une loi absolue, comment l'appeler sinon royaume de la mort? Et qu'est-il votre royaume de Dieu sur la terre, sinon un euphémisme vain et arbitraire pour désigner le royaume de la mort? Je pense aussi que c'est vain, car on ne peut remplacer une valeur connue par une inconnue. Dieu, personne ne l'a vu et personne ne sait ce que peut être son royaume. Mais nous avons tous vu mourir des hommes et des animaux et savons que nul n'échappera à cette souveraine du monde qu'est la mort. Alors pourquoi substituer un X à cet A? Cela n'aura d'autre résultat que de créer la confusion et de scandaliser les petits. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. La mort est bien sûr un phénomène très intéressant. On peut sans doute l'appeler loi en tant que phénomène constant chez les créatures terrestres et inévitable pour chacune d'entre elles. On peut aussi parler du caractère absolu de cette loi, vu que jusqu'à présent on n'a jamais constaté avec certitude qu'elle ait souffert la moindre exception. Mais quelle importance vitale et essentielle cela peut-il avoir pour la doctrine chrétienne véritable, qui par la voix de notre conscience ne nous parle que de ce que nous devons faire et ne devons pas faire ici et maintenant? Il est clair que la voix de notre conscience ne peut concerner que ce qui est à notre pouvoir de faire ou de ne pas faire. C'est pourquoi la conscience non seulement ne nous dit rien de la mort, mais elle ne peut nous en parler. Tout importante qu'elle soit pour les sentiments et les désirs que nous éprouvons dans la vie quotidienne, la mort ne dépend pas de notre volonté et elle ne peut donc avoir aucune signification morale pour nous. Sous ce rapport, la mort est un fait aussi indifférent que le mauvais temps. Parce que je reconnais comme inévitable que le temps soit périodiquement mauvais et en souffre plus ou moins. Dois-je pour autant dire royaume du mauvais temps au lieu de royaume de Dieu? Non, certes. Premièrement parce qu'il ne règne qu'à Londres. Et qu'ici, chez nous, nous nous moquons bien, vous et moi, de son empire. Ensuite, votre comparaison ne vaut pas.
car même par mauvais temps, on peut louer Dieu et se sentir en son royaume. Mais les morts, ainsi que le dit l'Écriture, ne louent pas Dieu. C'est pourquoi, ainsi que l'a fait remarquer son Excellence, il convient mieux d'appeler ce triste monde royaume de la mort qu'au royaume de Dieu. Oh. Allons. Pourquoi nous parlez-vous tout le temps d'appellation? C'est ennuyeux. Et s'agit-il vraiment d'appellation? Dites-nous plutôt, Olga, ce que vous entendez au fond par royaume de Dieu et par sa justice. J'entends par là un état où les hommes agissent seulement en suivant leur pure conscience et accomplissent ainsi la volonté de Dieu qui ne leur prescrit que le bien le plus pur. En outre, la voie de la conscience, selon vous, ne nous parle que de ce que nous devons accomplir ici et maintenant. Bien entendu. Est-ce que vraiment votre conscience ne vous dit mot de ce que, mettons, dans votre adolescence, vous ne deviez pas faire et avez fait à des personnes mortes depuis longtemps? Ces rappels signifient alors tout simplement que je ne dois rien faire de semblable maintenant. Il n'en est pas tout à fait ainsi, mais inutile d'insister. Je veux seulement vous rappeler qu'il existe une autre limite de la conscience, plus évidente. Depuis déjà bien longtemps, les moralistes comparent la voie de la conscience à ce génie ou démon qui a accompagné Socrate et le mettait en garde contre les actes répréhensibles, mais ne lui indiquait jamais de façon positive ce qu'il devait faire. On peut dire exactement la même chose de la conscience. Comment donc? Ma conscience ne me suggère-t-elle pas, par exemple, d'aider mon prochain dans certains cas de nécessité ou de danger? Ravi de vous l'entendre dire. Mais si vous examinez bien ces cas, vous constaterez que le rôle de la conscience y est là encore purement négatif. Elle exige seulement de vous que vous ne restiez pas indifférente ou inactive devant le besoin du prochain, mais ce qu'au juste vous devez faire pour le prochain. Et comment le faire? La conscience ne vous le dit pas elle-même. Certes. Mais c'est parce que cela dépend des circonstances, de ma situation et de celle du prochain que je dois aider. Évidemment. Mais l'appréciation et la compréhension des circonstances et des situations ne sont pas l'affaire de la conscience, mais de l'intelligence. Mais peut-on vraiment séparer la raison de la conscience? Il n'est pas nécessaire de les séparer, mais il faut les distinguer. Précisément parce que dans la réalité, il y a parfois non seulement séparation, mais opposition entre la conscience et l'intelligence. Si elles étaient une seule et même chose, comment donc l'intelligence coopérait-elle à des actions qui non seulement sont étrangères à la moralité, mais sont même franchement immorales? Or, cela arrive, n'est-ce pas? On peut même prêter secours à quelqu'un avec intelligence, mais malhonnêtement. Ainsi, par exemple, si j'offre à manger et à boire, et si je comble de toutes sortes de bienfaits un nécessiteux, afin de faire le complice dont j'ai absolument besoin pour réussir quelque escroquerie ou toute autre mauvaise action. Oui, c'est élémentaire, mais qu'en concluez-vous? Eh bien ceci, que si la voix de la conscience, toute importante qu'elle soit pour nous avertir et nous réprimander, ne nous donne pas d'indication positive, ni pratiquement définie pour agir, et si notre bonne volonté a besoin d'être servie par l'outil de l'intelligence, cependant que l'intelligence se montre une servante peu sûre, puisqu'elle peut tout à la fois et avec la même promptitude servir de maître, le bien et le mal, alors, pour accomplir la volonté de Dieu et pour accéder au royaume de Dieu, il faut, outre la conscience et l'intelligence, une troisième chose encore. Et qu'est-ce que c'est selon vous? Pour parler brièvement, c'est l'inspiration du bien, ou l'action positive et directe du bon principe en nous et sur nous. Avec pareille assistance d'en haut, l'intelligence comme la conscience deviennent les surauxiliaires du bien, et la moralité, plutôt que d'être une bonne conduite toujours suspecte, devient la vie dans le bien lui-même, c'est-à-dire le développement organique et le perfectionnement de l'homme tout entier, intérieur et extérieur, de la personne et de la société, du peuple et de l'humanité, pour trouver son achèvement dans l'unité vivante du passé ressuscité avec le futur réalisé dans cet éternel présent du royaume de Dieu, qui même s'il sera sur terre aussi, sera seulement sur une terre nouvelle, tendre épouse d'un ciel nouveau.
Je n'ai rien contre pareille métaphore poétique. Mais pourquoi pensez-vous que les gens qui accomplissent la volonté divine en suivant les préceptes évangéliques manquent de ce que vous appelez l'inspiration du bien? Non seulement parce que je ne vois pas dans leur activité les marques de cette inspiration, pas dans de transport d'amour libre et sans retenue, car Dieu ne donne pas son esprit avec retenue. Je n'y vois pas non plus la paix bénigne et joyeuse qui vient du sentiment de posséder ses dons, même s'ils ne sont qu'embryonnaires. Mais surtout, si je suppose que vous manquez d'inspiration religieuse, c'est parce que vous l'estimez inutile. Si le bien se limite à observer la règle, où y a-t-il place pour l'inspiration? La règle a été donnée une fois pour toutes. Elle est fixe et identique pour tous. Celui qui a donné cette règle est mort depuis longtemps. Et selon vous, n'est pas ressuscité. Il n'a donc pas pour nous d'existence personnelle vivante. Le bien absolu et primordial ne se présente pas pour vous comme le Père des esprits et des lumières qui pourraient vous éclairer et souffler sur vous, mais comme un maître parcimonieux qui vous a envoyé, vous, ces mercenaires, pour travailler à sa vigne, et qui, vivant quelque part à l'étranger, vous fait de là-bas demander ses revenus. Comme si nous avions créé cette image arbitrairement. Non. Mais c'est arbitrairement que vous y voyez la norme des rapports entre la divinité et l'humanité, retranchant arbitrairement du texte de l'Évangile l'essentiel, à savoir qu'on y montre le Fils héritier, dans lequel vit la norme véritable du rapport divino-humain. Vous ne conservez que le maître, les obligations envers le maître, la volonté du maître. Or, voici ce que j'ai à vous dire. Tant que votre maître ne fait que vous imposer des obligations et exiger que vous exécutez sa volonté, je ne vois pas comment vous me démontrerez que c'est le maître véritable et non un imposteur. Et si je sais par ma conscience et ma raison que les exigences du maître n'expriment que le bien le plus pur? Pardon, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne conteste pas que le maître exige que vous fassiez le bien, mais s'ensuit-il qu'il est bon, lui? Qu'est-il d'autre? J'ai toujours pensé que la bonté de quelqu'un se voyait non pas à ce qu'il exigeait d'autrui, mais à ce qu'il faisait lui-même. Si cela ne vous paraît pas logiquement clair, je vais vous donner un exemple historique concret. Le tsar moscovite, Ivan le Terrible, dans une lettre bien connue, exigeait du prince Andrei Kourovski qu'il manifestât la vertu la plus élevée et l'héroïsme moral le plus grand, en renonçant à s'opposer au mal et en acceptant avec douceur de mourir martyr pour la vérité. La volonté du maître était ici volonté du bien de parce qu'elle exigeait d'autrui. Cependant, elle ne prouvait aucunement que le maître qui exigeait pareil bien fût bon. Il va de soi que même si souffrir pour la vérité est la plus haute vertu morale, cela ne témoigne pas en faveur d'Ivan le Terrible, puisqu'en cette rencontre, n'est-ce pas, il n'était pas le martyr mais le bourreau. Que voulez-vous dire par là? Mais que tant qu'Olga ne m'aura pas montré la bonté de son maître dans ses actes propres, et non pas seulement dans les indications verbales qu'il donne à ses ouvriers, je resterai persuadé que son maître lointain, qui exige qu'autrui fasse le bien mais ne le fait pas lui-même, qui impose des obligations mais ne manifeste pas d'amour, qui ne se montre pas à ses yeux et vit quelque part à l'étranger incognito, je resterai persuadé qu'il n'est personne d'autre que le Dieu de ce siècle. C'est affreux. Sì, un brindisi.
Brindisi. Un toast en italien, c'est ça? C'est bien ça. Je cite L'Égaré de Verdi. Vous savez que je recense toutes les odes lyriques à Bacchus et je l'ai fait deviner. Vous reconnaîtrez celle-ci? Buvons, trinquons et qu'un joyeux... Excusez-moi, On arrive en musique, c'est merveilleux. C'était charmant. Merci beaucoup, c'était une petite parenthèse pour vous attendre, messieurs. Nous vous attendons toujours. Si nous n'avions pas ce cognac à la main, nous vous aurions applaudi. Excusez-moi. Je ne voudrais pas interrompre ce moment musical, mais j'aimerais vraiment du fond du cœur revenir sur notre conversation afin d'éviter tout malheureux malentendu. Mais bien sûr. Je ne doute pas, Olga, que c'est de bonne foi que vous vous trompez en prenant un habile imposteur pour le Dieu véritable. L'habileté de l'imposteur est pour vous une circonstance atténuante non négligeable. Moi-même, je n'ai pas tout de suite saisi de quoi il s'agissait. Mais maintenant, il ne me reste plus aucun doute. Et vous comprendrez avec quel sentiment je dois regarder ce que je considère comme un masque trompeur et séducteur du bien. Ah oui, vous n'avez pas laissé beaucoup de temps à la poésie. Je vous assure C'est vexant. Non, je vous assure que je ne suis vraiment que vexée. On a posé une question générale et assez intéressante. Je trouve étrange que mon interlocuteur s'imagine apparemment que cette question ne peut s'adresser qu'à moi, et non à lui également. Vous me mettez en demeure de vous montrer les bonnes actions de mon maître qu'il a fait en propre et qui témoigne qu'il est le principe du bien et non celui du mal. Et vous, quel acte bon de votre maître avez-vous à montrer que je ne puisse aussi attribuer au mien? Mais on vous a déjà montré un acte sur lequel repose tout le reste. À savoir? La victoire réelle sur le mal dans la résurrection réelle. C'est là seulement, je le répète, que se révèle le vrai royaume de Dieu. Hormis cela, il n'y a que le royaume de la mort, du péché et de leur auteur, le diable. La résurrection, pas au sens figuré, au sens propre, tel est le titre du Dieu véritable. Oui, si vous préférez croire à pareille mythologie. Moi, je vous demande des faits que l'on puisse prouver, pas des croyances. Olga, nous partons tous les deux de la même foi, ou si vous préférez de la même mythologie. Seulement moi, je la pousse jusqu'au bout. Et vous, contre toute logique, vous vous arrêtez arbitrairement au début du chemin. Vous admettez quand même la puissance du bien et son triomphe futur sur la terre? Oui. C'est un fait ou une croyance? C'est une croyance raisonnable. C'est délicieux.
Mais quoi qu'il en soit, la raison, comme on nous l'a appris au séminaire, exige que l'on n'admette rien qui ne soit suffisamment fondé. Donc dites-moi, je vous prie, puisque vous avez admis que le bien était assez fort pour corriger moralement et perfectionner l'homme et l'humanité, sur quel fondement suffisant vous appuyez-vous pour estimer le bien impuissant devant la mort? Mais je pense que c'est à vous de dire pourquoi vous attribuez au bien une force quelconque hors de la sphère morale. Je vais vous le dire, puisque je crois au bien et à sa force propre, et que dans l'idée même de cette force bonne est affirmée sa supériorité absolue et essentielle, alors je reconnais logiquement que cette force est illimitée, et rien ne s'oppose à ce que je crois à la vérité de la résurrection, historiquement attestée. Si vous nous avez dit franchement que vous n'avez rien à faire de la foi chrétienne et que pour vous son objet était de la mythologie, je me serais bien sûr abstenu d'une animosité que je n'ai pu vous dissimuler à l'égard de votre tournure d'esprit. On n'accuse pas quelqu'un de tricher quand il commet une erreur ou une faute. Et se fâcher avec les gens à cause de leurs erreurs théoriques, c'est montrer un bien petit esprit, bien peu de foi et un fort vilain cœur. Et tout homme vraiment croyant, et par là même libre de ses excès de lourdeur d'esprit, de pusillanimité et d'insensibilité, doit montrer une bonne disposition non dissimulée pour l'adversaire franc et sincère, en un mot honnête, qui nie les vérités religieuses. Par les temps qui courent, c'est très rare. Et je ne saurais guère vous exprimer avec quelle satisfaction je vois un adversaire déclaré du christianisme. Dans chacun d'entre eux, ou presque, je suis prêt à voir un futur apôtre Paul, alors que dans tels ou tels zélateurs du christianisme, je vois malgré moi se dessiner l'image du traître Judas. Mais vous, Olga, vous vous êtes prononcé si ouvertement que je renonce résolument à vous compter parmi les Judas et les Tartuffes qui pullulent de nos jours. Et déjà, je prévois l'instant où je sentirai à votre égard cette bonne disposition que suscite en moi beaucoup d'athées et de mécréants déclarés. Eh bien, puisque par bonheur, il est désormais clair que ni ces athées et mécréants, ni des chrétiens véritables comme Olga ne représentent l'Antéchrist, il est temps que vous nous montriez son vrai portrait. Voilà donc ce que vous vouliez. Mais est-ce que parmi les nombreuses représentations du Christ, dont certaines sont dues parfois à des artistes de génie, il en est une seule qui vous satisfasse? Quant à moi, je ne connais pas une seule représentation satisfaisante. Je pense qu'il ne peut pas y en avoir, vu que le Christ est l'incarnation individuelle, unique en son genre, et donc sans ressemblance aucune avec rien d'autre, de son essence, le bien. Pour représenter cela, même le génie artistique ne suffit pas. Il en va de même avec l'Antéchrist. C'est une incarnation du mal tout aussi individuelle, unique par son fini et sa plénitude. On ne peut montrer son portrait. Dans la littérature ecclésiastique, on ne trouve que son passeport avec ses signes particuliers et ses traits généraux. Et puis, Édouard, comme vous nous l'avez avoué tout à l'heure, vous n'êtes pas très doué en peinture, donc nous n'avons pas ici besoin de son portrait. Dieu nous en préserve. Non, il faudrait nous dire seulement, Nicolas, à quoi sert-il? Et quelle est selon vous la nature de son action? Puis enfin, dites-nous, quand viendra-t-il? Je peux vous satisfaire mieux que vous ne le pensez. Il y a quelques années, un de mes camarades du séminaire, qui depuis s'est fait moine, m'a légué en mourant un manuscrit auquel il tenait beaucoup, mais qu'il ne voulait ni ne pouvait faire imprimer. Cela s'appelle Court récit sur l'Antéchrist. Quoiqu'elle revête la forme de la fiction ou l'aspect d'un tableau historique anticipé, cette œuvre présente, selon moi, ce que les saintes écritures, la tradition ecclésiastique et le bon sens permettent de dire de plus vraisemblable sur ce sujet. N'est-ce pas une œuvre de notre vieille connaissance Umberto? Non. Il avait un nom plus sophistiqué. Pansophios. Pansophios? Un Polonais? Nullement. Il venait d'une famille de prêtres russes. Si vous me permettez de monter une minute à ma chambre, je peux vous apporter ce manuscrit, puis je vous le lirai. Il n'est pas très volumineux. Mais c'est la caverne d'Ali Baba, votre chambre. Mais bien sûr, allez-y, allez-y. Mais n'oubliez pas de revenir. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est ma vue qui baisse avec l'âge ou s'il se passe quelque chose dans la nature. En tout cas, je constate qu'en aucune saison et en aucun lieu, il n'y a plus de ces journées claires,
voire tout à fait transparentes que nous connaissions autrefois, sous tous les climats. Prenez celle d'aujourd'hui. Il n'y a eu pas un nuage. Nous sommes assez éloignés de la mer. Mais on dirait que tout était recouvert de quelque chose de fin, d'insaisissable. Et la limpidité n'était pas parfaite. Vous l'avez remarqué, Grida? Ah oui, il y a des années de cela. Et moi, je le remarque depuis l'an dernier. Et pas seulement dans l'air, mais dans mon âme aussi. Il n'y a pas là non plus une limpidité parfaite, comme vous dites, Edouard. Il y a comme une crainte, comme un pressentiment de mauvais augure. Je suis certaine, Olga, que vous aussi, vous avez ce sentiment. Non, j'ai rien remarqué de particulier. L'air me paraît toujours le même. C'est que vous êtes trop jeune. Vous manquez de points de comparaison. Mais quand on se souvient des années 70, c'est sensible. Je pense que la première supposition était la bonne, Edouard. C'est un phénomène d'affaiblissement de la vue. Nous vieillissons, cela ne fait pas de doute. Mais la terre non plus ne rajeunit pas. L'on sent de part et d'autre une sorte de lassitude. Et ce qui est encore plus vrai, comme le dit André Nikolaevitch, c'est que le diable fait tomber la brume sur la création avec sa queue. C'est aussi un signe de l'antéchrist. Oui, Ingrid, sans aucun doute.